Salut guys! Bienvenue au podcast Si belle, si bête avec Shalina et Alika, le podcast où tu peux être belle, conne, mais jamais si bête. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait? On a parlé de toutes nos premières fois. Mm-hmm. Fait que vous allez en découvrir un peu plus sur nous. Il y a des petites anecdotes avec tout ça. Ben en fait, pas mal, oui, c'est ça. À chaque truc, on a donné une anecdote. Oui, parce qu'on est plein de story time. Oui. Mais ouais, on a parlé pour vrai relax comme épisode. Si vous voulez en connaître un peu plus sur nous, nos vies, des petites anecdotes comiques. Mm-hmm. C'est ça. Puis on a donné aussi des conseils sur des affaires en lien avec la sexualité. Mais tu sais, on n'est pas les pros pour donner des conseils, nous autres. Les pros, c'est chez Eros et compagnie qu'on les trouve. C'est quoi le slogan déjà? Eros et compagnie is the place to be. Yes! Oh my God, je suis tellement fière de mon slogan. J'espère qu'il n'est pas déjà, il n'y a pas de droit d'auteur dessus. Non, j'espère qu'il y a personne qui a jamais utilisé ça. J'ai pensé tantôt à la fin de l'épisode. Fait que bref, tantôt à la fin de l'épisode, ça brise tout le concept d'intro. On n'a pas tourné l'épisode, mais non. Fuck, j'ai tout foiré. Pas grave. Mais ouais, fait que chez Eros et compagnie is the place to be. Fait que si vous voulez vous rendre sur le site web erosetcompagnie.com, utilisez le code promo SBSB15 pour avoir 15% de rabais sur tout le site web. Je vous le conseille fortement. Pour d'autres conseils par des vrais conseils qui sont pas les nôtres. Là. Non, parce que nous, c'est des conseils pas professionnels. Pas professionnels, puis on a aussi de nos propres issues. Là. Ouais, c'est ça. Moi, je pense pas que, comme on disait, c'est normal d'être genre gêné après un orgasme. Là. Ouais, exact. On a aussi nos propres issues à régler. Restez au complet. Restez pour tout l'épisode pour comprendre nos références. Ouais. Fait que c'est ça, pas mal. Il n'y a pas grand-chose à dire pendant l'intro, là. Non, à part que vous pouvez commenter, dire comment vous avez trouvé l'épisode et aussi dire vos premières fois. On veut tout savoir, tout entendre. Parce que des fois, on donne des anecdotes, blablou, blabla. Mais comme c'est le fun de savoir qu'on parle pas seul, tu sais. Ouais. Il y a des gens qui écoutent. Gens derrière. Comme c'est beau des chiffres, mais c'est le fun de voir des noms. Aussi. Ouais, c'est vraiment ça. Puis on s'était dit que si jamais il y a plein de gens qui nous commentent là, vos first time, puis si vous êtes gênés, écrivez-nous en DM, en privé, whatever. Ça se peut qu'on fasse une partie en lisant les vôtres. Ça serait cool. Ouais, c'est ça. Fait que bref, sur ce... On a-tu dit que c'était SB15 chez Eros? Oui. OK. Ouais. De toute façon, ils savent. Ben oui. Fait qu'en tout cas, sur ce, on vous souhaite bon épisode! Ouais! OK. On vous interrompt un petit 2 minutes gros max. J'aime ma vie. Pour vous parler de notre commanditaire Salvatore. Donc, Alika Sabé à l'instant. Mais on vous souhaite vraiment remercier Salvatore de commanditer notre podcast. Salvatore qui est... Je suis back. Dans le fond, Salvatore, là, ta Chali, là. Quand tu commandes Salvatore, tu commandes où? Ben, moi, je commande en ligne, là. Merci Voyons beaucoup. donc. Je commande pas sur DoorDash, Uber, tout ça. Non. Parce que quand tu commandes en ligne, là, t'as des codes promo, t'as des pizzas gratuites, t'as plein d'affaires. Mais quand là. tu t'abonnes au newsletter, Ouais, c'est vrai. il y a toujours des rabais, 2 pour 1. Non. T'as ça gratuit, t'as une poutine, t'as ci. Et en plus, t'accumules des points. Moi, la semaine passée, j'ai commandé une pizza et elle était gratuite. Non, c'est vrai, elle était vraiment gratuite parce que j'en mange souvent. C'est ça. Parce que la grecque, farcie... Méditerranéen. Pas la grecque, la méditerranéenne, farcie au fromage, la croûte farcie, là. Olive. Ça, avec la poutine taro sur le côté, Yo. là. Fait que... Tu vois même l'évolution de ta pizza est rendue où. Non, mais moi, quand je commande, en mode je traque, je suis comme, OK, là, elle est dans le four. Puis je suis souvent dans le parking en train d'attendre. OK, elle est folle. Mais c'est ça, on vous dit vraiment, là, n'hésitez pas à commander. Puis on dit encore merci à Salvatore parce que c'est de la crise de bonne bouffe. C'est très, très bon. C'est vraiment bon. Tout le monde qui a goûté est comme, Puis la croûte farcie, puis Puis j'adore leur slogan. Chali, on a choisi nos chandails au hasard. Regardez. L'amour peut décevoir, la pizza, jamais. Et c'est Chali qui est tombé sur ce chandail. Si vous saviez en ce moment comment c'est drôle, vous savez. Parce que ma vie amoureuse, hein? Mais au moins,
Je suis en amour avec la pizza. Donc, n'hésitez pas non plus à utiliser le code promo affiché à l'écran en ce moment pour vous procurer un rabais supplémentaire en plus de tout ce qu'il y a déjà sur le site. Tout ce qu'il offre comme rabais déjà. Exact. Au moins une fois par semaine, je reçois un message comme quand il y a un rabais, puis je me fais prendre à chaque fois. À chaque fois qu'il y a un bon rabais, je suis comme, c'est un bon temps pour commander une pizza. Exactement. J'avais rien à manger. Parfait. Thank you, Salvatore. Fait que merci encore à vous. Puis allez tout de suite, là. Commandez-vous de la pizza. Ouais, let's go. Avant que l'épisode termine, allez, salvatore.com. Bon, merci, guys. on retourne à l'épisode, guys. Bye. Salut, Mathieu. Voilà, mamie. Comment ça va? Ça va. Toi? Ça va. Je suis fatiguée un peu aujourd'hui. Ouais. Mais en parlant, sûrement que ça va se dissiper. Sûrement qu'on t'entend pas bien dans le mic live. Ouais, le Eros, il a flyé. On a un ventilateur parce qu'il fait 48 degrés dehors. Là. T'as dit sûrement qu'on m'entend pas bien dans le mic? Parce que tu parlais, mais pas fort. Ah. Des fois, ça fait ça quand on parle pas fort. Ben, tu me diras, Marc. Mais je pense que c'est chill. On entend bien. OK. Mais t'as fait quoi, en fait, cette fin de semaine? J'ai repris ma vie un peu en main. Là. J'ai fait du ménage, j'ai fait du montage. Je suis allée faire une épicerie, chose que j'avais pas faite. Quand je t'ai traqué, c'est ton maxi. Yo, j'ai acheté pour genre 380$ de bouffe. J'avais plus fuck all, plus rien dans mon congélateur. Là. J'avais plus rien partout. Là. Genre, je m'étais vraiment négligée, on dirait, ces derniers temps. Là. Puis samedi, j'ai vu des amis, on est allé se baigner chez eux. Puis ça a été ça. Ouais. Puis j'ai fait mon clip en même temps. Fait que t'es fatiguée. Ouais, quand même. Toi, t'as fait quoi en fait, semaine? Je sais pas. Quand on pose cette question-là, je sais jamais. Faut que vraiment je me remette à comme chaque jour, qu'est-ce que j'ai fait. Je sais pas non plus qu'est-ce que ça fait dans le fond. Vendredi, on a tourné. Ouais. De jour ou de soir? De jour, on est arrivé chez nous. On a chillé. On a fini tôt. Ouais, puis on a chillé longtemps dans le parking. Puis après, je suis rentrée chez nous, mais je me rappelle pas si j'ai fait quelque chose après. Je sais pas. Je me rappelle pas que j'ai fait samedi non plus, dans le fond. Ça va bien. Samedi, on était... Non, je suis pas avec toi. Hier, j'ai fait des courses. Ouais. Pour des trucs de déco. J'ai reviré tout bord, tout côté. J'ai acheté de la peinture, des matériaux. J'ai fait des tintins, là. Oh my God, je vais expliquer ça. Je suis allée pour acheter, à la base, des MDF, OK? 4x4. Clairement, ça rentre pas dans ma Mini Cooper, là, on s'entend. Fait que là, je suis comme, OK, genre, je vais aller faire mes autres courses. J'ai acheté des 6 sauteuses. En tout cas, ouais, j'ai vraiment fait plein de trucs hier, dans le fond. Puis je suis comme, je vais prendre la voiture de ma mère parce qu'elle a un Jeep, fait que ça va sûrement rentrer, tu sais. En fait, j'avais pris pour acquis que ça allait rentrer, là, 4x4, 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 tu comprends? Pas ça que c'est... Est-ce que tu sais que c'est pas mais ça? Non, okay. je sais, Chris, mais en voulant dire... Pensais-tu vraiment? Je pensais que c'était pour la grosseur. L'auto mesure 4 pieds, là. L'auto est carrée. Non, mais en voulant dire, c'est un 4x4, là. Genre, c'est sûr qu'il y a tout entre, là. C'est pas gros, là, une planche de 4x4, là, tu sais. En tout cas, fait que là, j'arrive tout bonnement à la fermeture parce que, genre, je suis allée voir ma mère, blablabla, puis tout, je suis restée là-bas un peu. Là, j'arrive avec le gars pour le rentrer dans la voiture, ça rentre pas. Ah. Il est genre 4h55, ça ferme à 5. Nice. Je suis comme, OK. Là, tu sais, moi, quand je sais pas quoi faire, je le regarde. Il me regarde. On se regarde. Là, finalement, il est comme, bon, on va te le wrap au pire. Fait que là, ils m'ont mis les 2 planches de 4x4 sur le toit, puis ils l'ont wrap avec du papier saran wrap. À travers tes portes, toi? Ouais, à travers les portes. Oh my God. Ouais. Ta mère devait bad tripper quand t'es revenue? Eh ben, elle sait pas. Oh non, elle ben, je lui ai dit, là, oui, j'y ai dit, mais en voulant dire comme elle a pas su sur le moment même. Ben oui, là. t'allais les porter. Ouais, c'est ça. Puis j'avais 1%, genre, parce que je voulais vlogger ça, là. Je suis comme, faut que les filles voient ça, là. C'est fucking drôle, live, là. Qu'est-ce qui se passe? Genre, l'auto était remplie de plastique, genre. Quand je roulais, ça faisait un dernier bruit. J'étais comme, what the fuck? Mais j'avais 1%, fait que j'ai juste vécu en silence. Mais Charlotte, à ce gars-là. Oui. Merci. Oui, mais là, j'étais comme, je peux vraiment rouler normalement, genre. Il est comme, oui, 100%. Je suis comme, normal. Mon pire cauchemar, les trucs de bois qui décrivent. Mais en plus, c'est que je me mets sur les 4 flashers, genre, parce que je suis comme, je veux pas tuer quelqu'un, là, tu comprends? Mais les gens me poussent dans le cul. Ah! Que je roulais pas vite, tu comprends? Je suis comme, OK, toi, t'as envie de recevoir des planches. Je comprends vraiment. Je comprends vraiment. Ouais, si tu breaks sec, là, genre, OK, peut-être qu'il a bien rappé ça, mais genre, still, ça. C'est ça, mais faudrait que ça avait l'air solide. Genre, quand je l'ai enlevé, il a vraiment fallu que comme je coupe, puis c'était épais, genre. Mais comme stills. En tout cas, fait que ouais, j'ai fait ça. C'était drôle, là. J'ai fait ça dimanche, mais samedi, j'ai aucun souvenir de ce que j'ai fait. Des choses qui arrivent, man.
Non, mais en ce moment... Ah! J'ai fait une visite... Ah, ben oui! J'ai fait une visite d'un local. OK. J'ai fait une visite d'un local, puis je suis allée au resto avec les filles le soir, samedi soir. T'es allée manger au Piatti. C'était bon. Fait que nos premières fois... Oui! Nos premières fois, madame... je sais pas s'il va y avoir des premières fois, sûrement. Il y en a peut-être quelques-uns qu'on a ensemble. Ah non, oui, il y en a une qu'on a ensemble, for sure. Mm-hmm. OK. Ou qu'on a des similaires ou pas, là aussi, on va voir. Mm-hmm. On va commencer avec un léger. C'est quoi ton premier celebrity crush? Oh my God. Premier... Oui. Je sais pas si c'est venu avant. Je pense que ça va devoir être Justin Bieber, là. Ah ouais? Ben, Ah ouais. mais oui, j'étais allée voir son show, j'étais allée en file au primaire. Ouais, je pense que ça va devoir être Justin Bieber. Ça va devoir être. Mais c'est ça, c'est que c'est pas... Parce que dans le fond, je sais pas si je crushais tant sur Justin Bieber, genre, ou c'était juste le vibe, genre, c'était comme era Justin Bieber. J'aimais être fangirl, mais c'est pas tant lui comme... Je tripais pas sur lui, son physique, tout ça, là, tu sais, c'était pas... je pense que mon vrai celebrity crush, c'était Johnny Depp, là. Ça a toujours été, ça restera. Ouais? En plus, t'aimes pas les vieux. Mais Johnny Depp dans son young era. Mais il est quand même vraiment vieux par rapport à toi. Là. Non, mais dans son young era, j'écoutais des films... j'ai écouté une série de 1980, là, dans laquelle... en fait, la série 21 Jump Street, là, dans laquelle... Toi, t'avais quel âge? Non, je savais déjà air, là. Ça avait déjà joué, là. Moi, je les avais toutes pognées en... Non, mais toi, t'avais quel âge quand t'as commencé à triper dessus? C'est ça que je veux dire. J'étais ado, là. C'est ça que je dis? Ouais. Mais je les regardais quand que lui avait justement 18, 19, 20, là, Ah, tu OK, sais. ouais. Mais Justin Bieber ou il y a eu aussi une petite période One Direction, genre, of course. J'avais oublié. Je lisais les... Comment t'appelles ça? Les fan fiction, là? Ouais. Il y a plein de gens qui lisaient ça, hein, en Ouais. passant, sur Mais- eux. Mais ouais, One Direction, les fanfictions, il y en avait beaucoup. Fait que je pense que c'est ça. C'est un de ces trois-là. Mais je pense que le premier, ça doit être Justin Bieber. C'était qui ton prof de One Direction? Zayn. Non, Ouais. C'est ça. Ouais. Toi? Ben, j'allais dire Trey Songz, mais ça me fait penser que j'étais dans le era aussi de Justin Bieber, mais je pense que c'était un peu comme toi. Tu sais, oui, j'avais un poster de Justin dans ma Moi aussi, chambre, c'est ça. du magazine Cool. Oui. Mais est-ce que c'était vraiment mon crush ou c'était juste tout le monde tripait C'est sur ça. Justin? Tu comprends? Ouais, ben c'est exactement Je ça. suis comme d'accord avec ce que t'as dit, mais ouais, c'est ça. J'ai pas. Tu sais, les gens qui avaient un vrai crush sur Justin ont eu un crush longtemps Oui. sur Justin. Puis moi, Oui. à un moment donné, ça a cessé, tu sais. C'est ça. Quand Moi aussi. One Direction est arrivé, justement, Ouais. que j'avais. Je pense pas que c'était des crushs. Moi non plus. C'était pas un... C'était juste comme une petite fille avec des hormones qui est comme. Hmm, Il y a plein de gars qui chantent bien, qui sont beaux. Fait que c'est comme. ouais. C'est ça. Tu comprends? Il y a des petits papillons dans le ventre, mais comme un crush, je pense que c'était Trey Songz for real. Ouais, moi, Que j'étais obsédée. Tu sais, c'est là que j'ai Ouais, eu une c'est obsession envers quelqu'un, genre. OK, mais moi, alors, dans la même description, ça serait vraiment Johnny Depp. Ouais. Johnny Depp, j'ai eu une obsession. Genre, sur mon wallpaper sur Facebook, c'était Johnny Depp. J'avais... dans mon cell, c'était Johnny Depp, le la page wallpaper. principale, Ouais. Comme, c'était Johnny Depp. Ouais. Dans son era des années 80, genre. Je sais même pas à quoi il ressemblait. Ah, il était tellement beau. Mais moi, Trey Songz, c'est vraiment. Ben, tout le monde le sait, là. Je Ouais. pense, là, c'était comme. C'était toute ma vie, c'était Trey Songz. Puis, genre, je capotais sur lui. Puis, quand il était supposé venir en show avec Chris Brown, puis finalement, ça avait été annulé. Genre, j'étais au bout de ma vie. Genre, j'étais dans le métro. Puis, j'étais comme, genre, revenais pas que j'allais pas Voir Trey voir Songz. Trey Songz et qu'il allait pas me voir dans la foule et vouloir, comme. Est-ce que je sois sa deviens baby, folle, genre. man? Oh my God. Ouais. Oui. Mais comme Justin Bieber aussi, genre, moi, la fille du vidéoclip, c'était comme. Ça pouvait être moi, là. Oui, Jasmine Villegas. Genre. Dans Baby, on Ouais. parle de ça. Ouais, c'est Ouais, ça. c'était elle. comme, je peux être. Moi aussi, the dans ma only tête, one, c'était je sais pas ça. quoi, J'étais c'est comme, pourquoi... One Less Lonely Girl. Là. I'm gonna be one less lonely girl. Moi, je vais me faire signer, dans le fond, ici. Ouais, c'est Avec ça. le podcast, je vais me faire ça. Ouais. Mais non, ça, c'est vraiment Trey Songz, là. Puis, genre, quand j'avais mes débuts de sexualité, il fallait que ce soit du Trey Songz qui joue dans le bac, genre, pour être excité. Oh je my capotais sur Trey Songz. God. Ok, ouais. C'était vraiment problématique. Genre, si tu étais un gars et tu voulais me mettre on, mets Trey Songz, genre.
Ouais. Ouais. En fait, c'est vraiment un truc de filles. Fait que nos crushs, en plus, ils ont resté. C'est les mêmes encore à ce jour. Le vrai crush qu'on a eu ici. Ouais. Ben, tu sais, là, maintenant, C'est moins intense, c'est un ça, peu là, Trey c'est Songz, ça. mais comme... Mais genre, mettons, si t'avais à dire, mettons, ton celebrity crush, tu dirais The Trey Life. Songz. Ouais. Parce que j'en ai pas C'est d'autres. ça, Ouais, moi c'est aussi, ça. c'est ça. Ouais, J'en c'est ai vrai. fait. OK. Première fois que t'as foxé l'école. Je pense que j'ai jamais foxé l'école au secondaire. Jamais. Ah ouais? Mais j'allais au privé, hein. J'aurais pas pu, dans le fond. Genre, j'aurais juste pas pu, je pense, foxer. Ben, ça dépend. Ça dépend qu'est-ce qu'on compte. J'ai 2 anecdotes qui pourraient peut-être passer dans foxer l'école, mais je sais pas. En tout cas, la première, c'est... Je pense que je l'ai déjà raconté sur le podcast, là. La fois que j'ai pris en otage une classe. Quoi? En tout cas, à moins que t'aies mis un titre sensationnaliste, là, mais... Ben non, c'était Mais moi, je littéralement sais ça pas qui de était quoi tu écrit. parles live. OK, on avait un cours, je pense que c'était en secondaire 4 ou 5, là, puis on avait un cours de communication multimédia. Puis c'est comme pendant la période des examens, fait que genre, il y avait des profs qui surveillaient certains examens et tout. Puis là, on s'est rendu dans la classe, puis il y a un autre prof qui nous a débarré la classe. Puis notre prof s'est jamais pointé, OK? Genre, elle s'est jamais pointée dans le cours. Puis moi puis mon meilleur ami, on était dans la même classe. Puis je me suis comme mis devant la classe. Puis j'ai fait comme si j'avais un faux gun en dessous de mon chandail. Je l'ai mis de même. Chali, man. Puis j'étais comme, il y a personne qui sort du site, nanana. Mais tu sais, je niaise, là, genre. Mais il y a personne qui sort du site. On est rendu, je prends le contrôle de la classe. Genre, il y a personne qui sort. On va avoir une free période, genre. C'est ça qui se passe. Puis, en effet, il y a personne qui est sorti. Mais tu sais, là, c'est ça, là. Genre, le gars, là, qui est O-line au foot, là, qui mesure 6 pieds 7, aussi, qui est gros de même, il aurait été capable de passer. Genre, je me serais tassée, là, je niaisais, là. Mais. Et en fait, genre, il sentait en danger? Ben non, là, mais c'est juste que. Il y a 3 personnes, il y a 3 snitches, si vous m'écoutez live, là. Il y a 3 snitches. Il y en a un que je sais c'est qui. Les 2 autres, je sais pas c'est qui. À ce jour? À ce jour. Mais j'ai des soupçons, là, parce qu'il y a un gars, là, je marchais dans le corridor, puis il m'évitait du regard parce que. Ouais, parce que. Attends, les gens ont eu peur? I guess que j'avais pas l'étiquette de la rebelle pour rien, là. Je sais pas. Je sais pas. Mais j'étais beaucoup impulsive aussi. Fait que je pense que j'ai sûrement dit genre, le tabarnak, c'est qui me snitch? Sûrement, je sais pas. Mais il y a 3 personnes qui sont allées voir le directeur après, faire comme, on était en classe, Michelina nous a empêchés de sortir et tout. Attends, mais parce que là, vous avez eu comme si un manquement à cause de ça? Non, parce que c'est de la faute de la prof, mais ils nous ont fait reprendre ce cours-là sur 1 heure de midi, genre, à cause que, comme, on aurait dû être assez responsable d'aller voir un prof, mais dans le fond, à cause de moi, personne n'est allé. Mais tu sais, c'est pas à cause de moi, là. S'il était 36 dans la classe, là, à côté d'une personne, ben 2, là, mettons, moi puis mon ami, là, en face de la classe. Mais, fait que c'est ça. Puis, j'étais tombée en suspension 1 semaine à cause de ça. OK. Puis sur ma suspension, il était écrit pris une classe en otage. J'ai fait, voyons donc. Puis là, ils m'ont même ramené... OK, Casa del Chali, là. Tu sais, Chris, man, ils m'ont même dit, ben là, t'as imité un gun. J'ai dit, j'avais pas de gun, là. J'ai fait ça en dessous de mon chandail. Oui, mais ça peut être quand même... Là, j'ai calisse, là, la gang, là. Calmez-vous, là. Fait que c'est ça. Ça... Puis une fois que j'ai passé à l'infirmerie parce que je suis revenue complètement high dans mon cours, j'avais fumé sur l'heure du midi avec une de mes amies. J'avais jamais fait ça de toute ma vie. Puis je m'en vais dans mon cours, encore de communication multimédia. Je suis dead. Et pour X raisons, là, tu sais, j'étais quand même vraiment stigmatisée, là, les directeurs m'aimaient pas. Puis pour X raisons, là, mon directeur, il s'est pointé dans ma classe. Il s'est pointé dans ma classe et il est resté toute la période. Pourquoi il est venu? Mais là, moi, j'étais complètement pétée, là. J'étais complètement high. Et là, pendant toute la période, mon cœur bat vite. Je sens, ça palpite. Puis là, je me sens pas bien parce que je suis complètement high. Le directeur est là. C'est clair, ça se voit. Là, je me mets à paranoïer, tu sais. Mm-hmm. Mais c'est juste plus tard que j'ai su que, dans le fond, il était impliqué dans toutes les affaires tech, communication, multimédia, puis tout. Ouais, mais je le savais pas. Puis là, je batterais. Puis là, 15 minutes avant la fin de la période, il quitte. Et là...
oui, je m'en rappelle Oui, de cette c'est histoire-là. Puis là, je commence à vraiment mal filer. Comme toute l'adrénaline, le stress du fait qu'il était là, genre, elle commence à tomber parce que, genre, il a quitté les lieux. Et je me mets à me vomir dans la bouche. Mais là, ça fait 3-4 fois que je ravale mon vomi. Arc! Non, mais un vrai ravalé, là, en fait. Là. Les gorges, là. Ouais, des gorgées, là. Puis là, à un moment donné, c'est trop pour moi. Je suis trop éclatée. J'ai vécu trop de stress et j'ai vomi dans mon coude. Genre, je suis de même, puis là, j'ai vomi. Et là, j'ai juste... D'habitude, il faut toujours demander la permission pour sortir. Genre un haut le cœur, je pense. Ouais, je sais. Puis là, j'ai juste levé ma main. J'ai juste fait genre... Je suis en train d'être malade. Comme j'ai pas été capable de rien dire, j'ai du vomi partout dans mon coude. Fait que là, j'ai juste levé ma main, puis je suis partie. Mon sac était là, puis tout. Et... Je m'en vais aux toilettes, mais là, ça sonne la cloche, OK? Puis on a 10 minutes pour se rendre dans notre prochaine période. Puis, genre, là, je suis pleine de vomi. Mon polo était plein de vomi. Je suis genre, aïe, aïe, je ne peux pas sortir pendant la pause. Je dois attendre, mais là, je suis en retard pour mon autre cours. Fait que là, je m'en vais à l'infirmerie. De un, là, je joue la carte, la fille qui est malade. Je suis genre, madame, je me sens vraiment pas bien. Je suis dans ma semaine, comme... J'ai été malade, puis là, avez-vous un autre chandail? J'ai été malade sur mon polo. Fait que là, j'ai passé la période dans l'infirmerie à me sentir mieux. Ouais. Avec un sac magique, genre. Genre, mais dans le fond, j'étais juste trop high. Mais parce qu'elle s'en est rendu compte, là. Non, je pense pas. Ils savent, là. Genre, quand t'es ado, tu penses que personne ne remarque rien. J'aurais eu mais... des conséquences à l'école que j'allais, là, je te confirme. Mais même l'infirmière, elle est comme... Oui, parce que c'était... Pour vrai, dans ce temps-là, j'avais des grosses... Genre, mes semaines étaient vraiment intenses, puis des fois, genre, j'allais vraiment pas bien, puis il fallait que j'aille à l'infirmerie pour de vrai, genre. Puis elle me mettait justement un sac magique et tout, puis ça passait. Mais genre, mes crampes étaient vraiment intenses, fait comme... Elle me connaissait, là. Puis j'avais jamais fait ça auparavant, genre. C'est la première fois que je décidais de fumer. Genre, je jouais la petite rebelle, là. Genre, j'ai fumé sur l'heure du midi. Puis c'était comme un petit thrill. Ouais. Puis après, je reviens en classe, j'ai plus jamais fait ça de ma vie. Là, j'ai été traumatisée. Ouais. Fait que voici mes 2 foxages. Mais j'ai un vrai foxé. J'ai pas fait ça avant le cégep, là. Fait que c'est... Ouais, c'est t'avais le droit, ouais, c'est ça. là, personne te traquait, là. Mais non, voilà. Toi? Moi, c'est vraiment une drôle d'anecdote, là, en plus, là. On avait... Bon, personne... Je sais, j'étais vraiment à quelle école, fait que c'est posé. On avait des comités, genre, à l'école. Puis j'étais dans quand même plusieurs comités, dont le comité interculturel, OK? Puis il y avait une semaine pendant l'année où chaque, dans le fond, journée, on va dire, c'était soit associé à un pays ou une région du monde. Puis les élèves qui venaient de là apportaient de la nourriture de leur pays. On écoutait de la musique de ce pays-là, blablabla. Mettons, on va dire, le lundi, c'était... Algérie, genre. Fait que là, les Algériens apportaient de la bouffe, genre les parents faisaient à manger, on écoutait de la musique, blablabla. Puis la plus grosse journée, c'était toujours le vendredi. Puis c'était genre tous les pays blacks, tu sais. Fait qu'il y avait les pays africains, genre noirs, plus Haïti. C'était une majorité d'Haïtiens dans l'école. C'était la plus grosse journée, puis c'était la journée la plus extra, puis comme, fait toujours qu'on en donne trop, là, tu comprends? So, là, évidemment, on peut pas juste faire des petites bouchées comme les autres font. T'sais, nous, on fait comme le plat, le riz, les plantains, les beignets, le griot. Comme, on fait tout, salade, macaroni, comme tout le monde est impliqué, OK? Je mangerais ça là. Mais là, c'est en mode, puis en plus, c'est fou parce qu'il fallait juste payer $2 pour tout goûter. What the fuck, OK? Ouais. Puis là, cette journée-là, là, c'était fou, mais tous les profs venaient. Tout le monde payait le $2. T'avais un bel eat pour $2. En tout cas. Bref, là, évidemment, fidèle à qui nous sommes, on n'est pas ready. Mais comme le dîner, c'est l'heure du dîner, tu comprends? So, comme, faut que tu sois prête. La veille, moi et une de mes amies, on voulait faire des beignets. Mais faire des beignets, ça se fait pas comme ça. Genre, ça prend vraiment une technique. C'est pas facile à faire des beignets, puis c'est quand même long, genre, pour que la pâte, elle gonfle, blablabla. Puis on avait vu une recette express. Ça n'a pas fonctionné. So là, en tout cas, ça en plus, c'est 2 fois. Là, mais là, finalement, mon père est allé me chercher des beignets, genre dans un traiteur à Montréal. Mais il y a aussi, on voulait faire des plantains. Mais les plantains, c'est bon quand c'est fait live. Ouais. Tu comprends? Mais avant, les autres années, on cuisinait dans la cuisine de la salle des profs. Mais après ça, ils se sont plaints parce que là, genre,
comme on est en train de frire des affaires dans la salle des profs, on sortait dans toute l'école, genre, fait qu'à un moment donné, on fait, genre, arriver avec vos trucs déjà faits. OK. Mais pour que ce soit bon, le plantain, il doit être free live. Mais là, on avait mal calculé nos affaires. So, on est allé sur, genre, la période avant le dîner. Moi et mon ami, on a marché jusque dans un marché haïtien. On est allé au Super C. On a acheté des plantains. On a marché avec les plantains jusque dans le marché haïtien. Et on est arrivé désemparés chez la dame et on a dit, là, faut que tu fries nos bananes. Non. Quoi? On a dit, faut que tu fries nos bananes. On a un événement live à l'école. Fris ça. So, on était, moi, la petite dame et mon ami, dans la cuisine du petit casse-croûte, en train de frire dans les cuisines de resto, là, des gros trucs de friture. Les bananes, comme ça. Okay, mais pendant cette période-là, on est au school, là. Ouais. Mais vous étiez pas là. on n'était pas là, mais on a réussi à faire une magouille. Puis on s'était fait, genre, l'école nous avait autorisé à partir, genre. Pour ça? Ouais. Oh mais c'était une grosse magouille, là, qu'on avait fait, mais comme, tu sais, il aurait pu arriver n'importe quoi, là. L'école est responsable de toi, là, quand t'étais à l'école, là, au secondaire, là. Puis ils nous ont autorisé, genre, ils ont motivé notre absence pour qu'on aille frire les bananes. Tu sais que c'est bon, man. Ouais. Pendant 1 heure, genre 1 heure et quart, nos périodes à peu près. On a marché tu sais, c'est où mon école, là? On est allé jusqu'au Super C en bas de la côte. On a remonté la côte pour aller dans le casse-croûte en haut, là. J'avais on a remarché avec les trucs. Les trucs frits. Ouais, jusqu'au school. Mais c'était gueux! C'était bon! Ça a valu la peine. Ça a valu la peine. Fait que c'est la première fois, je pense que c'est la seule fois que j'ai foxé, justement, aussi, à part le cégep, genre. Ouais. La seule fois. Pour la cause. On est des bonnes filles responsables, quand même. Ouais, mais j'étais pas mon... Mais je vais aller faire quoi, là, tu sais? C'est ça. Mais tu sais, c'est pas comme si nos écoles étaient à Montréal, que genre, il y a des trucs à faire. Là. Nous, tu sors de l'école, il y a rien à faire. Fallait juste que tu aies des amis pour chill, là. C'est comme, tu vas aller au parc. Ouais. Genre, il y a rien à faire. Là, aller à l'école. C'est ça, tu sais. En tout cas, mais justement, il y avait aussi première retenue suspension. Toi, j'imagine que c'était ça, là? Ouais, ben moi, c'était pas ma première retenue. Ouais, retenue, non. Mais suspension, c'était ça? Ouais. C'est la première fois que j'étais suspendue, je pense. Je pense, ouais, ça a été la seule. Puis j'ai aussi été kick-out du... J'étais... c'est bon, ça? J'étais représentante de classe. Parce que... Mais c'était une blague. À la base, là, j'avais fait la blague parce que j'étais comme... Tu sais, les directeurs m'haïssaient. Tout le monde m'haïssait. Là. Genre, les profs m'haïssaient pas parce que j'étais quand même une bonne élève, mais les directeurs m'haïssaient. Toutes les personnes en autorité, là, dans le fond. Puis... puis j'avais comme juste fait une blague. Il y a personne qui s'était proposé, genre, représentant de classe. Fait que j'étais comme... Mon ami aussi, dans sa classe, personne s'était comme proposé. On était juste pas dans les classes avec les gens super proactifs. Puis on a fait, on le fait ensemble, tu sais. Puis lui a été représentant de sa classe, puis moi de la mienne. Puis j'allais aux rencontres, puis je lui donnais, puis je faisais juste chier, dans le fond. Genre, mettons, j'étais une Karen, mais pour des bonnes raisons, tu sais. Mais comme... Ce que le directeur va dire, je vais être en désaccord, tu sais. Puis bref, j'allais là, puis ça me donnait des free time puis du free eat des fois, fait comme tant mieux, man. Puis j'ai été retirée de représentante de classe suite à ma suspension parce qu'il disait que c'était pas worthy of prendre une classe, prendre une classe en otage, c'était pas worthy d'être représentante de classe. Ta classe, c'est que tu représentes. Exact. Okay. Mais c'était pas ma classe normale, c'était ma classe de com, tu sais, c'était un choix, c'était une option, fait que c'était pas la classe, tu sais. OK. Ils m'ont pas genre enlevé. C'était pas tes sujets. Non, c'est ça. C'était pas mes personnes. Je sais pas qui est dead. Ouais. Moi, ben, retenue, j'en ai eu trop, là. Je veux dire, mettons, il y a la page de retenue dans l'agenda, genre, recto verso, puis moi, ils en ont photocopié, puis ils en ont broché de plus. Je comprends. Parce que j'avais tout rempli, dans le fond. Je comprends. Mais c'était à cause des retards. Mm-hmm. Dès que t'étais en retard, à partir de 3, t'étais en retenue. Ouais. Mais tiens, écoute, t'as fait les 3, genre, tu recommences pas à 0, genre. À toutes les unes, c'était... Il me semble que c'était ça. Oh my God, c'est sévère. Mais... Ou 3 à chaque fois. C'était 3 à chaque fois, pour de vrai, je sais pas, mais dans tous les cas, j'étais en retard presque à chaque jour. OK. Fait que c'était même plus... Genre, je me forçais même plus à être à l'heure. Ouais, je comprends. Genre, l'école commençait... Tu sais, c'est des heures random, ça commençait genre à 9h09. Ouais, ça n'a pas rapport. À quelle heure tu pars de chez toi? Ça fuck up tout. Tu comprends? C'est ça. Ça part à 59.
Ça fait pas de sens, là. Ouais, c'est bizarre. Ah ouais, ça fait pas rapport for real. J'arrivais tout le temps en retard, mais comme je me dépêchais même plus, j'étais juste toujours late, puis j'étais juste plus mind de faire des retenues. J'aimais quand même ça, en fait. Ah ouais? C'est quoi tu faisais pendant des retenues? On copiait des verbes. OK. Nous, on faisait des dissertations pendant les retenues. Puis en secondaire 5, quand on a gradué, ils m'ont toutes remis une enveloppe épaisse de même de toutes mes Son péri dans ton retenues. école? Ah non, mais moi, j'étais péri. Quand j'écrivais mes dissertations, j'étais tellement une bitch, là. Il les lisait? Oui, il les lisait parce que... Moi, je te confirme qu'il les lisait parce qu'il y a une fois, là, j'étais tellement tabarnak après l'école, là. J'étais en crise après les directeurs. Ils m'avaient fait vraiment royalement chier. Fait que là, j'ai écrit une retenue puis j'ai 10 tout le long sans jamais les nommer. Mais genre, c'est un sous-entendu très clair, là. Mais tu sais, je peux rien me faire parce que je pourrais tout le temps me défendre que c'est pas de vous que je parlais, tu sais. Fait que j'ai été une vraie bitch, là, puis j'étais comme ces gens qui briment la liberté des autres, pensant tout savoir, non. Bref. Puis le directeur, le lendemain, m'avait rencontré, m'avait convoqué à son bureau, puis il est comme, t'as eu du fun hier en retenue? Je suis comme, ben non, j'appellerais pas ça du fun. J'ai été productive, par exemple. Genre. Puis il est comme, ouais, je sais bien, on les lit, hein, vos retenues. Je suis comme, ben tant mieux. J'espère que vous avez tout compris ce que je voulais dire. Mais tu sais, on peut pas pousser plus que ça. Ouais. Mais il était sur mon dos, là, sur tout après ça. Tout. Fait que genre, je le sais qu'il lisait for real. Ouais. Fait que, ouais. Non, moi, le retenu, j'aimais ça. Je trouvais que c'était un peu thérapeutique, genre. Ouais. Dans le sens où t'avais rien d'autre à faire, tu pensais pas, tu sais, tu faisais juste écrire, mais tu pensais pas à ce que t'écrivais, justement. Ah ouais. Puis là, t'écrivais je. Non, tu comprends? Oh my God. Il m'écrissait. Ouais. Je pratiquais des écritures, des trucs de même. Est-ce que tu as déjà eu des retenues du samedi? Non. Ah, moi, j'ai déjà eu des retenues du samedi. Il y avait des gens qui allaient là le samedi? Ben oui, des retenues du samedi, c'est ça. C'est que t'as eu trop de retenues normales, fait que t'en vas en retenue du samedi. OK, pour te faire plus chier, genre. Ben oui. Mais les retenues, toi, c'était-tu après l'école aussi? Ouais. OK, ouais, c'est ça. Ouais. Mais c'était toujours les mêmes aussi. C'était comme rendu Chill un peu. chill aller en retenue. Des fois, c'est comme, t'as en retenue du samedi en fin de semaine? C'est ça. J'en ai fait des Même retenues les du profs, samedi. c'est le fun aussi. Genre, les Ouais, profs, ça ils sont en encore à fait, liste. ouais. Les autres sont en train de faire un petit couple de plus, là. Ouais. Un petit heure extra. Ouais. Ils sont pas minces. Ils sont C'est sur ça, leur là. fond. T'es juste là. Moi, je Fais posais ton des petit une heure. questions, je faisais de la merde. Il y en a des fois, ils se mettaient juste à parler. Ouais. T'avais des conversations. Ouais. Genre. C'était chill. Mais suspension, j'ai été suspendue une fois. Une fois ou deux. Tu fais quoi? Une grosse fois. Il y avait eu un match de basket. Puis les gens qui jouaient, il y avait beef genre sur le terrain. Mais moi, j'étais dans les estrades. Mais en tant qu'ado, il y a du beef. Tout le monde crie. Tout le monde encourage le beef. Tout le monde... Ah! Tu comprends? Puis il y avait juste... Genre, dit que c'est nous qui avions comme provoqué la bataille du haut des estrades. Ouais. Puis évidemment, vu que comme je suis la personne qui a l'air d'initier tout le monde criait, mais j'ai été la seule qui a été suspendue. Ah. Genre comme si j'ai encouragé les gens Leader. à initier la bataille, ouais. genre. Fait que c'était tout de ma faute. Ok. C'était ma faute. C'était C'est moi, ta faute, là, Alika j'avais Gervais. tout créé ça. Oh non, j'étais mad, là. Ah, je Mais, comprends. genre, j'étais tellement, genre... Et moi aussi, ce directeur-là me détestait, là, for real, là. À mort. Puis finalement, ben... C'est ça, j'avais une retenue, là, que je pense que c'était 2 jours, je sais plus. Suspendu ou retenu? Suspendu. Ok. Ouais, 2 jours, je pense. Ah, ça se fait. Ouais, ça avait pas rapport, là. Je pleurais de rage, là. En tout cas, c'était à l'Halloween. Genre, j'étais dans mon déguisement. Je me rappelle encore comment j'étais déguisée, genre en armée, genre. Toi qui adore se déguiser. C'est ça. Première règle. Ben, c'est ça, moi, je m'en souviens pas. 0. Ben, je me souviens de ceux-là de mes amis. Pas des miennes. T'as aucun souvenir? Aucun souvenir. Je sais vraiment pas. En plus, tantôt, j'essayais d'y penser, puis j'étais comme, je m'en souviens tellement pas, là. Je m'en souviens pas. Je sais pas c'est Ça quand. devait pas être traumatisant. Là. Non, parce que je sais que j'ai été une des dernières de mon petit groupe d'amis à les avoir. Tu as eu à quel âge tes règles? Je sais pas. Mais là... Ben, Ali, je sais pas, sacrément. Non, mais à peu près, là? Genre 9 ou 15 Non, ou non, 12? pas 9, mais je pense qu'on est peut-être première année du secondaire, deuxième, Ok. je sais pas, quelque chose de même. Là. Mhm. I don't know. Ouais. Ouais, secondaire, début secondaire. là. T'as-tu mis les tampons directs? Ou t'as commencé avec des serviettes? Avec des serviettes, je pense, mais ça n'a pas été long que j'ai mis des tampons.
Moi, c'était pendant l'été de secondaire 1 à 2. J'étais juste couchée sur le divan. Ça a coulé. Puis je suis tombée dans ma semaine. J'étais toute seule chez nous. Je suis tombée dans ma semaine. J'étais comme... Tu savais c'était à quoi t'attendre? Ouais. Ouais. J'étais quand même vieille, là, c'est ça. J'étais comme, OK, je suis tombée... Genre, ça commence. J'ai pris un tampon. Puis je l'ai mis. Ah! Ça a été ça. OK. J'ai jamais mis de serviette de ma life. Oh non. Puis c'est des tampons en carton qui étaient chez nous. J'étais comme, ouch, ça va être comme ça à chaque fois. Ouch! Oh my God. Mais je me rappelle, j'étais quand même contente, genre, dans mes règles. Ah ouais? Ouais, j'avais un souper après, genre, avec mon père puis d'autres gens. Puis genre, j'étais comme, quand j'étais allée aux toilettes, genre, pour changer mon tampon, mettons, la première fois, j'étais comme, OK, genre, je suis une femme, genre, je jette mon petit truc dans le petit, la petite poubelle, genre, dans les toilettes et tout, là. Oh my God. Je me trouvais cool. OK. Ouais. Moi, j'ai pas eu cette pensée-là, moi. Ouais, j'étais comme, OK, je suis là, genre, je suis... Mais tout le monde les avait aussi autour de moi. J'étais comme, mais tu sais, j'ai eu une puberté vraiment tard aussi, là. Fait qu'on dirait que je sais pas, ça m'a fait un petit accomplissement. Genre, j'ai perdu des dents jusqu'en secondaire 3, là. What the fuck? Ouais. Ma dernière dent, je l'ai perdue en secondaire 3. C'est fucked up, ça? Damn. C'est vraiment vieux. Ouais. C'est tard. Vraiment. Mais tu sais, même les règles, c'est quand même tard, là, de secondaire 1 à 2, là. Les gens l'ont plus comme un petit peu plus tôt, je pense. De plus en plus, je pense. Les gens l'ont comme quasiment au primaire. Je sais pas, on dirait que j'ai pas de souvenir, mais... ouais. Je sais pas si... je sais pas si c'était tard, moi, mais je sais que j'étais dans les dernières, mais je trouvais pas ça tard. Ça m'a rien fait, là, les avant. Je savais que c'était le cours de la vie, là. Mais t'as pas eu le petit sentiment de comme, non. je suis une femme? Non. Un peu comme la première fois que tu as une relation sexuelle. C'est comme, OK, je suis là. Ben, peut-être plus relation sexuelle, mais pas les règles. Pas la règle. Pas la règle. OK, ça, c'est drôle. Premier tatou. Ouais. C'est notre anecdote ensemble. Oh mon Dieu, man. Ça, là... J'avais 15 ou 16 ans. On avait 16 ans. On avait 16. 16, ouais, 16. C'est lui, en fait. Ouais. C'est Gemini, tout effacé à 16 ans. Ouais, il est là. Attends. Puis on s'est rendu... Il sort de où? Pourquoi ce gars-là, on le connaît? Ouais. Il sort de où? Pourquoi on le connaît? Je sais même pas pourquoi on connaissait ce tatoueur clandestin. Clandestin for real. Dans un entrepôt? Genre beau bien, quelque dans ce coin-là. Je sais plus c'était où du tout. Moi, on était allé en métro bus, là. Métro bus. On avait marché du bus. La nuit. Le soir, ouais. Ben pour venir, c'était le soir, là, mais pour y aller 2 jours. On était 4, toi, moi, Brittany, puis Sabrina. Oh my God! Son tatou ici. Oui! Ouais. What the fuck? OK, c'est vrai! Ouais. Back to back, on s'est fait tatouer. Les 4. Est-ce que tu avais dit à tes parents? Non, ton père était venu nous chercher après au terminus, puis il était genre, c'est quoi la tâche que t'as là, une affaire de même? Oui. Puis là, il est comme, c'est quoi, t'avais peur d'oublier ta date de fête? Je suis comme, si que t'es con, man. Ouais. On avait dit à personne. Non. On est juste allés, ouais, c'est ça. Mais tu sais, lui, il s'en foutait complètement aussi, là. Qu'on avait quel âge? On faisait quoi de notre vie? Non, des petites jeunes, là. On est revenus, c'était la nuit, on buvait là-bas aussi. Oui. On avait bu. Qu'est-ce qu'on faisait pendant qu'on était dans la shop de tatou, puis on est revenu assez tard qu'il n'y avait plus de boss. Oui. C'est pour ça que ton père était venu nous chercher. Ben, le Chris, 4 personnes back-to-back tatouées. Genre, c'était comme... On était genre au cégep. Non, ouais, on était au cégep. Première année, au début cégep. Oui, c'était vraiment le début. C'était l'automne. On avait encore 16. Ouais. What the fuck? Ah non, on avait 17 alors. Non, on avait 16. Bon, on c'était... Moi, je sais que j'avais 16. Peut-être qu'on avait 17, for real. Ben, 16 ou 17, là. Ouais. Mais quand même, on était underage, mais... Ouais, vraiment, c'est là, 4 petites filles avec un tatoueur. Ah, c'était fucké. En pleine nuit, dans un entrepôt, faisait vraiment comme une lumière bizarre. Oui. Ah, c'était weird. Ouais. Faisait chaud aussi, je m'en souviens. Ouais. Faisait fucking chaud, man. Ouais. Mais le tatou, il est encore beau, moi, par exemple. Là. Il fait moi, il est sa main, là. Ouais, comme... mais genre, c'était pas des laits tatous, là, au final. Non. Là. Il a fait ce qu'il y avait à faire. Ouais. Mais mettons, Sabrina qui a fait ça ici, elle était motivée, là. Oh, ouais, elle le cover-up aussi. Ah ouais? Ouais, elle s'est fait un gros affaire ici pour cover-up. Elle a dit que c'était laid, dans le fond, là. Mais c'était quoi qu'elle avait écrit? C'était en quelle langue, même? En espagnol, je pense. Ah. En espagnol, je pense. Oh my God. Brit ici en espagnol. Ouais. Genre, toutes des langues qu'on parle pas. Ouais.
Toi, c'est en latin? Non, en hébreu? Moi, c'est en hébreu. Ah, là, peut-être en latin. Là. Ah, je pense que je me souviens plus, mais des langues fuck all. Ouais. On était vraiment fuck all, là, dans le fond. Puis là. moi, je rappelle, On je voulait l'avais être fait cool. ici parce que j'en voulais pas tant un tatou. Fait que genre, ça se cache, tu sais. C'était comme je le vois pas tant. Il est en dessous de mon bras. Puis encore à ce jour, ce tatou, je Tu l'oublie. l'oublies, ouais. là. J'oublie qu'il existe. Je comprends. Ouais, premier tatou, c'était en pleine nuit. C'était C'est cégep fucké. parce que me semble que je sortais de Momo. Mais moi genre, aussi, puis, je peut-être cégep, alors, ouais. j'étais allée comme direct, censée rejoindre, puis Ouais. Peut-être. Moi, je venais d'avoir. Ouais, ça se peut que j'aille venir d'avoir 17. Là. ouais, c'est ça. Mais bref, ça, c'était toute qu'une expérience fucked up, ça. Ça aurait pu, là. N'importe quoi, sauf un tattoo shop. t'sais. Absolument. Mais on le connaissait quand même, ce gars-là. Oui, puis non, là. Genre, non, mais on connaissait. La seule fille qui son avait un nom. lien avec, là, qu'on a fait en sorte qu'on le connaissait, elle était pas là. Ouais, c'est vrai. Mais Ouais. genre, on dirait qu'il était quand même dans le. Caring? Non, mais dans notre imaginaire collectif. Genre, on entendait quand même son Oui, nom. c'est vrai. Il planait autour de nous. C'est vrai. Genre, c'était pas un pur inconnu. Non, c'est ça. Mais en effet, il y a Tatou encore à ce jour ou pas? J'ai aucune calice d'idée. Mm. Je pense qu'il était rendu dans de la musique. Oui, ça, je sais que oui. Fait que je sais pas s'il tatoue encore. Il faisait de la danse puis de la musique. Mm. Et peut-être du tatou. c'est ça. Peut-être pas aussi. J'espère qu'il fut dans l'entrepôt, par exemple. là. Il serait temps de changer ta shop, mon Attends, Tom. changer sa shop. Calice. OK. Ta première brosse. Hey. Ouais. Je me suis ramassée à l'hôpital. C'est moi, ça. Non, moi aussi. Toi aussi? Oui. Je me suis ramassée à l'hôpital. Je savais pas que t'étais allée à l'hôpital, toi aussi. Oui, mais je savais pas. Je savais pas à ce moment-là. Là. En fait, à ma première brosse, qui était pas vraiment une brosse, j'avais pris un verre, mais je me suis ramassée à l'hôpital parce que je pense qu'on m'a droguée. Great talk. Attends, mais comment? C'était un party, c'était comme l'été de primaire au secondaire. Ouais, l'été primaire au secondaire, je pense, ou peut-être secondaire 1, le max, mais c'était chez un gars, chez le père à un gars, là, il faisait un party là-bas. J'étais avec tous mes amis, mon groupe d'amis. Ils nous avaient donné de l'alcool. On avait bu. Puis, à ma main. Mojo, genre. Non, je pense que c'était un rum and coke. Moi, je me souviens, j'ai Ok, bu quand même. un verre. Et je me suis ramassée à me vomir dessus dans le gazon, puis on m'aspergeait avec une hose pour me nettoyer. Ton parcours d'alcool a bien commencé, hein? Ça a comme bien teinté ton... Ouais, mais là, finalement, mon père, il voulait pas que je dorme là-bas, OK? À la base, to start with. Mais genre, tous mes amis, ils dormaient là-bas, OK? Fait que là, mon amie, quand elle voit que je vire mal, que le calice, elle pogne mon sel, elle texte mon père comme si c'était moi qui le textais. Elle dit genre... Hey, salut papa. Finalement, je vais dormir ici, là. Les filles dorment ici, fait que j'ai comme pas de livre pour venir, whatever, quelque chose de même. Puis mon père est comme non, je t'avais dit de revenir. Puis là, elle continue à l'essayer de texter parce qu'elle voit que il n'y a aucun moyen que je retourne chez nous live, là. Elle veut pas me mettre dans le trouble. Puis là, finalement, à un moment donné, mon père appelle parce qu'il se trouve ça louche. Elle répond pas. Fait que là, appelle encore, elle répond pas. Puis là, finalement. Quand on est ado, on pense tellement Oui, je sais. qu'on peut berner tout le monde, là. Ouais. Puis là, elle m'a amené, elle a jugé que ma sécurité était meilleure, ma santé était meilleure, puis elle a répondu, elle a dit « Excuse-moi, c'est Sab. » Je pense que c'était Sab. Moi, je m'en souviens pas, mais de ce qu'on m'a conté. Puis elle a donné l'adresse, mon père, il a pull up. Et en me voyant, il a bien vu que j'étais pas juste torchée, là. Tu sais, lui, dans sa tête, c'était clair que quelqu'un m'avait donné de quoi. Mon père est arrivé, il avait eu un accident de skidoo, il est arrivé en béquille. En béquille. Et là, il marche en béquille parce que son genou est cassé. Puis là, il commence à se pogner avec le père du gars qui fait le party puis tout. « Mon tabarnak, t'es un sale, c'est quoi que tu voulais faire? C'est quoi que tu lui as donné? » Non. Mais là, il commence à se pogner puis ils veulent se battre. Mon père est en béquille. Là, il est genre « Je te jure, j'avais pas le genou cassé, je t'aurais cassé la gueule! » Fait que, en tout cas... Mais ça, c'était-tu un froid avec ce gars-là de l'école après? C'était pas un gars de l'école. OK. Mais, en plus, c'est fou, c'est en fin de semaine qu'on parlait de ça avec les filles, les mêmes filles de ce moment-là. Il a essayé de droguer plein de filles. Mais là, qui ça? Le père? Le père. Qu'est-ce que tu dis? Oui, mais on le savait pas, nous, à cet âge-là, mais il y a des affaires qui ont sorti par la suite, là, que c'est... Puis ils les amenaient en haut. Puis, Qu'est-ce que tu racontes? Je te jure, on l'a su juste des années plus tard. Arrête! Je te le jure, Alcan. Je te le jure. Mais il doit m'avoir donné trop une grosse dose, hein, que j'étais juste pas gérable, puis je me vomissais dessus. C'est comme, c'était ma première toute, la première fois que j'ai... T'as été de Chosen One, genre? En mode, I c'est guess. elle?
I guess, je sais pas comment ça se passe, mais genre, j'ai eu vent, comme par la suite, on en parlait, puis là, justement, on a reparlé de cette shot-là, puis on était comme, OK, mais ça aurait pu être tellement bad, ce qui aurait pu nous arriver, dans le fond, là. Quoi? Je te jure, puis ça a l'air qu'il y a plein, genre, il y a plein de petites filles, genre, qui les a mis à son fils, là. Ça a l'air que... Lui, le fils était comme, je peux faire une fête ici. Le père était comme, oui. Peut-être même le père qui organisait les fêtes, tu sais. Parce qu'il nous donnait de l'alcool, il organisait tout, il était fin. Arrête. Je te jure. Il était juste avec son père, il n'y avait pas Non. de mère. Non. Ses parents étaient séparés, Je genre. me souviens-tu, là, mais je sais qu'il n'y avait pas de mère là, en tout cas. Là. Ah! Ouais. Mais tu sais que ça arrive quand même souvent, ça. Ouais. Mais c'est souvent mettons, des pères qui sont comme, qui ont qui sont genre soit bisexuels ou homosexuels, puis qui vont comme... Avec les amis Les gars. amis gars. Ouais. Là, c'était clairement des petites filles, là. Ben, des filles ados, là, ouais. Ah! Ouais. Ouais. Fait que bref, OK, mais t'as été chanceuse dans ma malchance, ouais. Puis mon père m'a amenée à l'hôpital parce que mes yeux suivaient même pas. Mais Comme... t'as pas fait des tests là-bas pour savoir si t'avais été Oui, droguée? ben justement, mon père est pas resté tout le long, là. Ils m'ont fait un lavement d'estomac, là, je pense, là. Puis dans le fond, c'était juste le temps que ça l'évacue de mon système. Mais la fille, elle a dit, comme clairement, elle a les pupilles dilatées, genre, comme, droguer votre fille, là. Puis mon père m'a press, OK? Il pensait que moi, j'avais pris quelque chose consciemment, là. Puis il m'a press pendant des années. C'est quoi que t'as bu? C'est quoi que t'as pris? Dis-moi, c'est quoi que je te jure, papa, j'ai pris un verre de rum and coke. Il me croyait pas, là. Mais récemment, on en a parlé. En plus, j'étais comme, je te jure, pas, j'avais pris juste un verre. Puis là, c'est là que j'ai dit, genre, ouais, on a su que, non. Il est comme, yo, c'est un sale. Ben voyons donc, gros cochon dégueu. Mon père, il a pensé, il a retourné des années plus tard, aller grâce à gueule à ce gars-là. Parce qu'il pouvait pas à ce moment-là. Mais ouais. Voilà. Ah! Ma première brosse, ça même être une brosse, c'est là. ça, là. Ben, que t'as le mal viré, là. Ouais, c'est ça. What the fuck? Ouais. Mais c'est fou, c'est ça, tu sais, des fois, il y a des parents qui sont tellement irresponsables. Ben, tu sais, lui, en même temps, là, c'est même plus qu'il est responsable, il savait très bien ce qu'il faisait. Ben oui, mais tu sais, des fois, il y a des parents qui... Comme oui, je comprends que tu veux accompagner ton enfant dans ses premières fois qu'il boit ou qu'il boit, tu sais, mais comme à coup de beach day, là, au pire, pas genre... À coup de GH dans ton verre non plus, là. Non, mais tu sais, un rum and coke, c'est de l'alcool fort, là. Ouais. Tu comprends? Ouais. Ouais. C'est fort, là. Moi aussi, mettons, la première que je vais raconter, la première brosse, on était chez des gens, puis c'était, tu sais, on buvait des vodka Red Bull, là. Ouais. En plus, le Red Bull, ça te va pas. Tu sais, je savais pas encore à ce moment-là, mais... Tu sais, je veux dire, c'est fort, là. Tu sais, mettons, moi, les premières fois que mon père m'achetait de l'alcool, c'était des Mojo, là. C'est bon, ça. C'était bon, là, tu sais, c'est rien, là. J'étais tipsy, là, on va dire. Ouais. Mais, Chris, c'était pas des shots de tequila, là, que je prenais, Mais là. non, si. Mais c'est vrai, là, que... Il y a comme une gradation qu'il faut y avoir, là. Tu sais, comme... Oui. T'achètes... C'est ça, les Mojo, les bouteilles bleues, rouges. Hein? Ouais. Ça, c'était tellement bon, ça. En plastique, là. C'était vraiment comme une bon. bouteille d'eau, genre. Ouais, c'était vraiment bon. Ça. Fait que je pense qu'il y a une petite gradation à avoir, là. Tu vas pas commencer à boire du whisky, du cognac sur glace. Tu sais, en fait, les premières fois que j'ai bu de l'alcool, c'était comme avec mon père. Puis c'est genre de la maroula sur glace, tu sais, que je buvais. Ce qui est bon, là. C'est rien, Ouais. là, au final. Puis c'est comme ça. un verre que tu sirotes, là. C'est pas quelque chose que tu cales. C'est les premières fois que j'ai comme eu des contacts avec de l'alcool. Ouais. Après ça, c'est ça, quand j'étais pour sortir avec mes amis, mettons. Mais là, mon père, il nous achetait comme des Mojo. Mettons, le pack, il devait en avoir 4, mettons, dedans, puis on était 3, genre. Ouais. Ça. Puis après ça, quand j'ai eu l'âge, ben, j'ai acheté mes affaires moi-même, genre, là, j'étais dans la Faux Loco, puis tout ça. Mais comme, Voilà, faut le tu sais, j'ai pas commencé, sauf justement la fois où j'ai eu ma première brosse, que c'est toute une histoire, là. Saint-Jean, 2013. Saint-Jean 2013. J'avais 14. Saint-Jean 2013, à Terrebonne, c'était la Saint-Jean. Oui. Tout le monde était à cette Saint-Jean-là. Même si t'étais pas de Terrebonne, tu connais cette Saint-Jean. Les gens de Montréal, Laval venaient pour la Saint-Jean de Terrebonne. Genre, c'était le chilling. Puis c'était... Tu t'organisais, là, en mode, genre... Ouais. Tu te préparais un outfit comme si t'étais cute, là. C'était un move aller à la Saint-Jean, là. Back then, tu voyais tout le monde, toutes les écoles secondaires qui se retrouvaient là. Tu croisais... Genre... la même ère que le Facebook era, genre, ben là, c'est comme tous les gens de Facebook sont là. Il y avait les famous aussi, genre, les Noémie Dufresne, Claudia Tiane, tout le monde venait au Saint-Jean de Terrebonne, genre. C'est for real, là, toutes les famous, les Kissy Prod, tout ça, tout le monde était à la Saint-Jean de Terrebonne. En tout cas, là,
moi, c'est of course, j'y vais. J'ai toujours été une chilleuse dans l'âme, comme je le suis encore aujourd'hui. Puis là, on s'en va, moi, puis il y a moi, 2 de mes amis du secondaire, plus une fille de Montréal qui est là, OK? Qui est genre, c'était l'amie d'une de nos amies, puis elle est venue avec nous parce que c'était la Saint-Jean de Terrebonne, tu sais. Puis on va chiller. Mais tu sais, cette fille-là, c'était pas une super bonne influence, OK? Cette amie-là. J'avais déjà parlé d'elle, la même fille que j'ai parlé qui était vraiment pas gentille, là, mon amie métisse, mais qui était vraiment pas fine, dans le fond, avec personne. Elle était pas une très bonne influence. Puis on s'en va à la Saint-Jean. Puis elle a trouvé des gars chez qui aller pre-drink, genre. On va, tu sais, OK, whatever. On s'en va chiller. Puis on boit des vodka Red Bull, tu sais. Mais moi, j'ai jamais bu des cocktails, tu sais. J'ai juste bu des Mojo, justement. Fait que c'est la première fois que j'ai un 40% dans moi, tu sais. Et il faut savoir qu'à la base, moi, je fais de la basse pression, OK? À ce jour, putain, là, pour de vrai, mais au secondaire, genre, mon cœur battait pas vraiment. Genre, ça allait pas bien, là, OK? Mon cœur battait pas tout le temps. Battait pas tout le temps bien. Pour de vrai, genre, j'avais fait plein de tests avec des trucs collés puis tout pendant la journée, genre, des trucs de même. Fait que là, on boit ça. Mais pour de vrai, là, j'aimerais ça te raconter la soirée, là, mais je m'en rappelle plus. Je me rappelle d'être chez ce gars-là, que je sais aucunement c'est qui, mais c'était proche du Vieux-Terrebonne. Je sais pas, peut-être ce gars-là, il se rappelle de moi, là. Écris-nous en commentaire si tu te souviens de nous. Ben, pas de nous, d'Alka. J'ai aucun souvenir de chez qui on était, mais c'était pas, genre... C'était pas comme une belle maison famille idéale, là. C'était comme une... Genre... Pas pour faire des stéréotypes, mais comme... Je suis pas surprise que les parents ont donné des vodka Red Bull, genre, tu comprends? OK. Genre, c'était pas pour un code DPJ, cette maison-là, genre. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Tu voyais que c'était pas idéal. Bizarre, là, ouais. Mais bon, nous, on était dans la cour, faisait beau, on boit, tu sais, les enfants dans la cour, dans le fond. Finalement, mais tu sais, je me rappelle de rien à partir de quand on est là. Fait que je sais pas. Je me rappelle de marcher vers la fête, tout croche. On a pris des photos que j'ai encore. Fait que peut-être, dans le fond, c'est pour ça que je m'en rappelle de cette marche-là, tu comprends? Et puis, je me réveille à l'hôpital. Le moment où j'ouvre mes yeux et que je suis consciente, que je redeviens consciente, je suis à l'hôpital. J'ai pas mon sel, j'ai pas mes affaires, j'ai rien. Je sais pas il est quelle heure, tu sais, c'était à l'hôpital. T'es accompagnée? Y a quelqu'un avec toi? J'étais toute seule. Hein? J'étais toute seule. Là, après, ma mère est là, elle arrive. Mais je me rappelle, je sais, c'est comme, tu sais, quand t'as des blackouts, mais que tu commences à te rappeler un peu, mais je me rappelle que j'étais fucking drôle. J'étais drôle, comme je faisais rire toutes les infirmières. Tout le monde était crampé. Ma mère, puis je me rappelle de ma mère dire à une infirmière, j'essaie d'être fâchée, mais elle est donc ben drôle, blablabla, tu sais. Genre, j'étais hilarante, mais tu sais, j'étais saoule. Puis après ça, j'ai su c'est quoi qui s'est passé par après, parce que comme mon sel, finalement, il était en dessous, genre dans la genre de civière. Mes affaires étaient toutes là, genre mon sac et tout. Puis, ben c'est ça, mes amis, ils m'ont laissé, genre. Ah? Ouais. Mais tu sais, c'est ça. Pas la meilleure amie là, que j'avais. Mais dans le fond, j'étais vraiment saoule. À un moment donné, j'étais comme, je suis trop saoule, genre, je vais juste partir un peu pour comme, genre, je suis encore comme ça. Genre, quand je suis trop saoule, quand il y a trop de gens autour de moi, il faut que, genre, je m'éloigne un peu pour comme reprendre mes esprits. Puis, il avait comme demandé à une fille de me surveiller, qui était le souffle-douleur de la fille méchante d'ailleurs. Ah. Ouais. Puis, elle était comme restée avec moi, mais finalement, elle était repartie rejoindre les filles. Fait qu'ils m'ont juste laissée tout seul, genre. OK. Puis là, la police m'a trouvée, puis j'étais saoule, tu sais. C'est comme un enfant, clairement, j'ai 14 ans, qui est complètement arraché, mais qui est tout seul. Mes amis sont où? Je sais pas. Fait que finalement, c'est ça. Parce qu'il y avait comme eu un rapport là, de ça, là, puis que ma mère, elle avait eu. Fait que c'est la police qui m'a mis dans l'ambulance pour que l'ambulance m'amène à l'hôpital pour ma sécurité, genre. Arrête! Ouais. Fait que là, t'avais été aidée, fait qu'ils ont pu contacter ta famille, genre? Ouais, c'est ça. Ils ont pu contacter ma famille. Parce que moi, je savais pas m'identifier, là, je disais rien, là, j'étais saoule, là, tu sais. Fait que, c'est ça, j'ai été à l'hôpital parce que mes amis m'ont laissé tout seul dans la rue, puis genre, les policiers étaient comme, on peut pas laisser une mineure définitivement dans la rue comme ça. Puis à choisir en ce moment, l'envoyer on sait pas où ou à l'hôpital, ça va y faire du bien d'aller faire un tour à l'hôpital. Fait que finalement, j'étais allée à l'hôpital. Puis, c'est ça, moi, ils m'ont fait là, les tests de tout, puis tout. Puis la fille, la docteure, avant que ma mère vienne me rechercher le lendemain, genre, parce que j'avais fait la nuit là-bas, la docteure, que moi, quand j'étais plus saoule, j'étais comme, oh my God, je vais me faire engueuler. Là, moi, je pensais, j'étais comme, what the fuck, genre, ma vie est finie. Puis en plus, moi, j'étais quand même, genre, un enfant modèle, là, dans le sens où
j'étais pas rebelle, je faisais rien de mal, j'avais des bonnes notes, je jouais au soccer. J'avais une vie très, 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 très tranquille d'adolescente, là, tu comprends? C'était comme ma première faute, là. J'avais jamais fait quelque chose de mal. Genre, j'ai jamais été vraiment punie dans ma vie parce que, genre, je faisais rien, là, tu sais, de mal. Là, j'étais comme, j'avais honte. Je me rappelle, j'étais comme, comment je vais faire pour revenir chez nous? Puis là, le docteur qui vient me voir, la fille, je me rappellerai tout le temps, elle est comme, on a fait les tests. T'étais pas si saoule que ça, dans le fond. Elle était comme, là, tu vas juste être bien parce que comme t'as eu du solitude toute la nuit, mais comme tu serais juste réveillée avec un gros mal de tête. Là, j'étais comme... Fait que là, moi, je suis en train d'avoir la honte de ma vie. Je vais sûrement être punie pour le restant de mes jours. Pour que tu me dises que j'étais pas si saoule que ça, au final. Mais voyons donc. Quoi? Comment ça? Mais tu sais, j'étais saoule forcément pour mon âge, là, tu comprends? Ouais. Genre, j'avais jamais bu justement de l'alcool fort, fait que j'étais complètement pétée, mais genre, j'étais pas en coma éthylique ou genre, j'étais pas... genre, j'aurais pu continuer la soirée si c'était pas qu'on m'avait laissé tout seul dans la rue puis que la police était comme, c'est dangereux pour sa sécurité, tu sais. OK. Tu comprends? Mais est-ce que tu sais comment ta mère a réagi quand elle a eu l'appel de l'ambulance ou de la police? Mais il était même pas tard. Moi, je sais, c'était en pleine nuit. Ma mère était, genre, avec des amis, je pense, ou avec mon beau-père dans la cour, il prenait un verre, regardait les feux d'artifice, genre, parce que c'est la Saint-Jean. Elle était comme, il était tôt, là. Puis là, elle a reçu un appel. Ouais, puis elle est allée, là. À l'hôpital? Ouais, mais là, elle est allée tu à t'en souviens pas. Non, moi, c'est là justement qu'elle parle des infirmières puis que j'étais fucking drôle puis blablabla, puis blablabla. Mais tu sais, j'avais fucking vomi aussi, là. Je me rappelle de vomir. Mais genre, j'ai zéro souvenir de l'ambulance, d'avoir été dans l'ambulance, là. J'ai blackout totalement de cette soirée-là, là. Genre, ma mère a eu un bill ambulance. C'est vrai qu'il y a dû avoir un bill ambulance qui a passé, mais j'étais trop jeune, là. J'ai pas vu ce bill-là. Oh my God. Puis après, c'est que même mon sel, c'est mes amis qui l'avaient ou ils étaient là. En tout cas, finalement, j'ai rien perdu. J'avais tout, genre, comme si de rien n'était. Puis je me suis même pas fait tant chicaner pour de vrai au final. Je me suis pas vraiment fait chicaner. Parce que, genre, quand je suis sortie de là, puis ça faisait pas longtemps tant que ça que ma grand-mère était décédée dans cet hôpital-là. Genre, moi, je n'étais jamais retournée depuis, ni ma mère, là. Tu sais, on n'était jamais allés là. Puis je me rappelle quand je suis sortie avec ma mère quand elle est venue me chercher, genre, mettons, en après-midi le lendemain. Genre, je pleurais. Puis elle était comme, qu'est-ce qu'il y a, genre? Puis là, j'étais comme, ah là, ça me donne encore envie de pleurer un peu parce que je me rappelle comment je me sentais. Puis j'étais comme, comment ça se fait que moi, pour une niaiserie, genre d'adolescente, je suis arrivée à l'ambulance, puis genre, ils m'ont pris en charge tout de suite. Puis au final, moi, ma grand-mère est décédée justement parce qu'elle était à l'urgence là-bas. Puis elle avait un abcès, genre, sur l'intestin, je pense. Mais ça, elle savait pas, elle avait juste des grosses douleurs au ventre, genre. Puis pendant qu'elle attendait depuis, genre, mettons, 24 heures à l'urgence, l'abcès a éclaté, puis ça l'a infecté tous ses organes. Puis au final, c'est comme ça qu'elle est décédée, genre. Fait que, tu sais, si elle avait... Genre, s'il l'avait pris en charge avant, l'abcès n'aurait pas eu le temps d'éclater, tu sais. Mettons, comme elle avait attendu, mettons, 6 heures plutôt que, mettons, 40, là. En tout cas, fait que là, je pleurais, puis là, j'étais comme... Comment ça se fait que, comme pour une niaiserie de même, moi, genre, j'ai eu des soins immédiats, genre, je suis juste saoule, genre, j'ai juste été conne. Puis genre, ma grand-mère est morte ici, genre, tu sais. En tout cas, puis là, je pleurais, puis genre, je pense que ça avait comme touché. J'avais pas dit ça pour avoir sa compassion, là. J'étais vraiment triste pour de vrai, là. Fait que je pense qu'elle était comme, tu sais, on avait plus... Elle m'avait pas chicanée, là, tu sais, on avait plus parlé de ça, puis tout. Mais c'est plus... Parce que quand je suis arrivée chez moi, mon grand-père, genre, qui était fucking pas fier de moi, là, je me rappelle. Puis là, j'étais genre... Ça m'avait fait mal, là. C'était comme... Comment ça t'a fait ça? Genre, tu sais, les gens avaient tellement des attentes envers moi. Genre, c'était pas, genre, dans mon caractère, là, de faire des affaires de même. En tout cas, fait que c'était ma première brosse mais moi, j'étais saoule pour vrai, là, par exemple. Là, j'étais complètement arrachée, mais je m'en rappelle pas du tout de cette soirée-là. Je me rappelle même pas d'être allée dans l'ambulance, que les policiers m'ont ramassée puis tout, là. C'est fou. Ça. Mais tu sais, c'est vrai qu'ils ont fait la bonne chose au final, parce que si je me rappelle pas qu'eux m'ont ramassée puis ils m'ont mis dans l'ambulance... N'importe qui aurait pu te ramasser. N'importe qui aurait pu me ramasser, oh my God, les affaires qui doivent se passer, là. Ouais. À cause, puis tu sais, au final, la faute au final revient à cette. Tu sais, moi, ma mère, je m'en vais à la Saint-Jean avec mes amis, là, je suis partie en scooter, là, OK, tu t'en vas t'amuser, là, tu sais. Mais la faute, c'est les parents chez qui qu'on est en train de boire comme des torchés, là. Des Redka Red Bull, là. Puis j'arrêtais pas de tomber, c'est ça, parce que pour revenir à la pression, parce que puis je fais beaucoup de chutes de pression dans la vie, genre. Fait que là, c'était comme Red Bull, puis l'alcool, genre, qui était dépresseur, genre, je marchais, puis j'arrêtais pas de tomber. C'est comme si j'avais des mini-évanouissements, genre, à chaque temps de pas, genre, je tombais, je m'évanouissais, puis là, mes amis me relevaient, je continuais à marcher, je m'évanouissais encore, genre. Mais ça, je me rappelle pas, là, c'est les filles qui m'ont dit ça, là. Ça, c'est inquiétant, pareil. Là. Ouais, ça m'a pris du temps. J'ai pas bu de vodka après ça pendant des comme années. Moi, je peux pas. Non, j'ai pas bu de vodka pendant... Récemment, là. C'est ça. Ouais.
Puis même là, je Des prends shots pas, de- je non, prends c'est pas de ça. la vodka, je prends genre de la Ciroc. Genre, c'est Ouais. chill, c'est sucré, mais la vodka, Ouais. j'ai pas repris ça depuis que j'ai 14 ans, là. PTSD. 100%. Ah, je comprends. Ouais, toute une histoire. Interruption. On interrompt l'épisode. On interrompt l'épisode. Pour? Présenter le Patreon. Dans le fond, là, on a un Patreon, on veut vous le vendre, on vend notre salade. Qu'est-ce qu'il y aura sur le Patreon? Des épisodes exclusifs, notre segment controverse à chaque épisode. Donc, vous avez à chaque épisode un bout extra qui, en plus, est un bout crunchy. Mhm. Épisode qui va sortir juste sur Patreon. Les épisodes vont être là en avance, sans coupure, sans bipage. Déjà, comme Même vous savez drop. qu'on en met du bipage puis des coupures, je vous le confirme, peut-être que vous ne vous rendez pas compte, mais il y en a. Je vous le confirme. Oui, fait que c'est ça. So, un peu de tout ça. Abonnez-vous. Y a-t-il d'autres choses? On va peut-être faire des... On va peut-être... Moi, je pense qu'on va se dévoiler un peu. En fait, on se dévoile en esti là, dans le. Oui. dans- C'est dans- plus, dans- ouais, c'est plus intime. C'est plus intime. Les invités, ils savent là, que Ouais. c'est des épisodes crunchy, puis ça se trouve juste sur Patreon. Fait qu'ils donnent des stories là, qui en Mhm. donnent. Là. Exactement. Fait que si vous voulez tout savoir sur nos invités et sur nous aussi, parce qu'on se permet vraiment beaucoup plus sur Patreon. Mhm. Mais vous savez quoi faire. On vous laisse à l'épisode. Bye, guys! On y va dessus pour notre première fois ou notre première masturbation pour commencer? Notre première fois. OK. Moi, c'était avec mon chum de l'époque. Mon premier chum. C'était chez lui. On avait attendu avant de le faire. Lui, il était pas vierge. J'avais couché avec une autre fille, je pense, avec son autre blonde. Puis, il m'avait laissé full de temps. Genre 2 mois comme... Ben, là, full de temps, là, ça a l'air vrai. Mais genre, à ce moment-là, tout le monde commençait là, déjà à coucher avec du monde, whatever. Puis comme, il m'avait laissé le temps, genre, que j'avais besoin. Puis, à un moment donné, on a décidé de coucher ensemble. Puis, Avec quel âge? 15, je pense. OK. 15 ou 16, 15-16. Puis la chambre était verte avec des néons verts. C'était un beau moment, moi. Là. C'était super possible. Des néons verts. Il y avait du The Weeknd qui jouait en background. Ça s'est bien passé. J'ai pas... je me souviens que j'avais eu mal un peu, mais comme c'était pas la fin du monde. Là. C'était correct. Genre, c'était pas plaisant la première fois, là, mais... Te rappelles-tu c'était dans quelle position? Missionnaire, là, je pense. OK, Ouais. Ouais. C'était positif. Ouais. Mais je me sentais comme sale après, mais je me sentais comme bizarre. Là. Je m'en dirais, je sentais que j'avais pas honte, mais devant ma famille et tout, je me sentais comme bizarre, genre. J'étais comme, oh mon Dieu, on dirait, genre, il y a quelque genre, je sais pas comment dire, je suis pas un enfant, pas que je suis pas un enfant, mais genre, on dirait que je mentais à tout le monde, genre. Je sais pas comment Je dire. comprends le feeling. Ouais. On dirait que j'étais comme, oh mon Cache Dieu. quelque chose. Oui, mais je suis genre. On dirait que c'était Puis est-ce que tellement. tu avais un l'impression gros que tout le monde truc. le savait? Oui. Ouais, c'est ça. Oui. Vraiment, j'avais vraiment l'impression que tout le monde le savait. Vraiment plus. Peut-être que le monde le savait, for real. Mais apparemment, il y a quelque chose qui change dans ton énergie, dans ton regard, que comme tes parents, ils le savent. Apparemment. Peut-être. Mais j'avais vraiment l'impression que mon frère le savait, en plus. Mhm. Mais c'était positif. On dirait que j'ai plus de souvenirs d'avoir couché avec la première fois que toutes les autres fois qui ont suivi. C'est un peu bizarre. Mais non, là. Ah, peut-être, dans le fond. Mais ça non, fait du c'est sens. ça, les autres, ça devient... Mais la première fois que t'as fait des shit, genre comme on disait back then, t'en rappelles-tu? Non. Non? Je me souviens pas. T'as fait des shit avant d'avoir une relation sexuelle ou pas forcément? Je pense pas. Ah ouais? Non, je pense pas. Ben, peut-être avec lui, là, mais comme. Je pense pas que j'avais été avec personne d'autre avant, non? Fait que genre, t'as eu toutes tes premières... Genre, première fois que t'as sucé, première fois que on t'a doigté. Ouais. Je pense que ouais. Puis c'était comme tout dans le même... Genre, il t'a pas comme... Pas magasiné, mais il t'a pas comme réchauffé, genre, comme Oui, faisait oui. des shit avant qu'il y ait Oui, la oui, je première pense fois, que oui, genre. mais il voulait pas que. Il voulait pas que je le suce parce qu'il avait été PTSD avec son ex. Pourquoi? Râteau, je pense. Puis j'avais des broches. Fait qu'il était comme, pour vrai, genre, I'm not going for that. Genre, tu sais, genre, tu sais, en plus que il savait que c'était mes premières fois, là.
Fait comme, j'imagine qu'il voulait même pas risk it, là, tu sais. Fait que tu l'as jamais sucé ou par la suite? Je pense que non. Ah ouais? Je pense que non. T'as compensé après? Ouais. J'étais comme, Chris, en plus, il aurait pu me laisser, là. Je suis rendue bonne. Toi, c'était comment? Ben moi, c'est ça. Avant de coucher vraiment, là, d'avoir comme la pénétration, j'ai fait longtemps des shit, là. Pendant comme 2 ans, là. 2 ans de comme... Pendant 2 ans, de juste faire des shit, là, de sucer, de boiter. J'ai sucé en crise. C'est pour ça que je ris, parce que je savais que tu pensais à ça. Mais moi, maintenant, à ce jour, je déteste sucer. C'était trop sucé. Mais je pense que j'ai trop donné. J'ai tout donné quand j'étais jeune, que là, j'ai plus la force, j'ai plus l'énergie de sucer de autant. sucer, là. J'ai tellement sucé. Non, j'ai sucé le pénis, là. Genre, je faisais des shit avec cette personne-là au moins une fois par semaine, là, pendant 2 ans. Dis merci à Alka parce que t'as été une exclusivité ou presque, là. D'autant sucer. Ouais. Genre, oui. Presque une exclusivité, là. T'sais. Ouais. Mais il n'y aura jamais personne qui va s'être autant fait sucer par moi que cette personne-là. Là. Je suçais, là. Puis c'était comme... J'espère tellement qu'il écoute le podcast. Coucou! Ouais. Puis finalement, ben on avait... Je sais pas si j'ai repensé à ça récemment. T'sais, au final, c'est avec cette personne-là que j'ai fait ma première fois, mais on avait déjà essayé de le faire une première fois. Que je suis tellement contente qu'au final, on l'a pas fait, là. Parce que quand on faisait des shit, là, on n'était pas en couple, là. On était juste 2 personnes qui faisaient des shit, genre, qui exploraient leur corps, là, on va dire, là, littéralement. Fait que ça avait pas rapport, là, tu sais, si on l'avait fait cette fois-là, puis genre, on avait comme essayé, puis en plus, j'étais en doggy, genre, ça avait fait fucking mal, puis j'étais comme, stop that shit. Ouais. Genre, ça avait à peine rentré, puis j'étais comme, ça va pas se faire, genre, puis finalement, on n'a même pas réessayé une fois dans ces 2 ans-là. Là, on faisait juste des shit. Puis comme, c'est par la suite qu'on a développé une... Bye, Ross. En parlant de faire sexe des en plus, shit, là. Mais oui, c'est ça, c'est avec cette même personne-là qu'après ça, on a développé genre vraiment des émotions, là. Puis là, c'était devenu plus... Après 2 ans de shit. Ouais, c'est ça. Que là, c'était devenu plus... c'est ma personne, puis c'était genre, on était ensemble, là, on va dire. Puis là, on a couché ensemble, tu sais. Fait que là, c'était chill, puis c'était prévu, puis c'était ma fête, puis il m'avait fait un gros brunch. Genre, pour ma fête, j'étais allée chez lui, mais genre, je savais qu'on allait le faire, là. On en avait déjà parlé. Fait que là, je marchais, on habitait proche, là. Genre, je marchais, genre, tout le long pour aller chez lui, puis j'étais comme, OK, c'est live, genre, je vais le faire. Puis là, il m'avait fait un gros déjeuner. Puis après ça, on était allés dans sa chambre, puis genre, on a couché ensemble officiellement, genre. T'avais quel âge, toi? C'était ma fête de 16. Okay. Fait que je venais d'avoir 16 ans. C'était le 6 avril. Puis moi, ma fête, c'était le 4. OK. Fait que c'est ça. Puis, c'est ça, c'était le fun. Là. C'était une belle première fois, là, même si après ça, ça a mal viré. Mais genre, c'était le fun. Mais je suis contente de ne pas l'avoir fait comme 2 ans plus tôt parce que là, ça avait juste pas rapport. Puis, j'étais pas prête, là, dans le fond, à le faire. Là. Mais là, c'est bien. Là. En plus, c'était un beau contexte. Là. Genre, c'était cute. Ouais, c'était cute. Puis lui, c'était vraiment... la première fois, quand même. Ouais, les deux, genre, je regrette 0 ma première fois. Là. Ouais, moi non plus. C'était vraiment... Mais t'avais-tu, toi, des craintes, justement, genre de ta première fois, avant de le faire? Ben, je pense que oui. Là, j'avais peur que ça fasse mal. Là. J'avais peur que... Ouais. J'avais pas des craintes autres que j'ai peur que ça fasse mal. Parce que, comme, j'ai peur de pas avoir de plaisir. Je veux dire, tu sais pas c'est quoi. Genre, fait comme... Non, à part la peur que ça me fasse mal. Puis je saigne. Beaucoup. T'avais-tu saigné? Un petit peu, mais ben, comme pas mal. Là, genre, un peu après, là, du spotting, là, mais ça a été tout. Là. Ouais, j'avais pas saigné, moi. Je pense. Non. Mais je pense même pas que mon hymen était là, moi, sérieux. Ça m'a pas fait tant mal que ça. Ça se peut. Mais tu sais, quand tu fais full de sport, puis tout, des fois, ça pète. Ça pète, c'est ça. Ça schlaque. Ça m'avait pas fait mal. Ça fait combien de temps qu'on tourne? Ouais. Bon, on y va dessus pour première masturbation. Je m'en souviens pas, ça non plus. Non? On dirait ma vie, je m'en souviens pas. Tu te rappelles plus? OK. T'as aucun souvenir? Non. OK, ben moi, je m'en rappelle. Vas-y.
Moi, j'avais une amie qui était très curieuse de la sexualité, plus que moi, mais j'ai toujours eu des relations que j'étais full proche avec mes amis, fait que genre, on n'avait pas peur de se parler de ça puis tout. Puis elle m'avait dit qu'elle avait commencé à regarder de la porno, genre. Fait que là, moi, j'avais jamais regardé, fait que on en avait écouté ensemble sur son iPad. Je te salue. On avait écouté de la porno ensemble. Puis je me rappelle que ça m'avait comme fait une sensation, tu sais, ça m'avait excitée. Mais bon, je suis avec mon ami, ça n'a pas rapport. Fait que genre, chacun regarde. Puis tu sais, elle m'avait expliqué qu'elle se touchait puis tout, genre. J'étais comme, OK. Fait que quand j'étais rentrée chez nous, j'avais essayé. Mais quand les premières fois où je me masturbais pas avec mes mains, genre. Je me mettais comme sur le coin de mon lit, couchée sur le ventre. Puis genre, je me frottais sur le coin du lit. Ah, c'est que ça devait être drôle si jamais quelqu'un rentrait sur toi, là. Ouais. Je zignais le lit littéralement sur le coin. T'as fait ça parce que c'est ça qu'elle disait de faire? Non. OK. Je sais pas comment j'ai pensé à ça, mais je me suis mis comme ça. Puis je regardais pas toujours de la porn parce que j'avais peur que mes parents, dans le truc de Wi-Fi, voient c'est quoi les adresses, genre les adresses que je consultais, genre. Moi aussi, des fois, j'avais peur, mais des fois, j'avais comme envie quand même. Fait que des fois, je le faisais, là, je me disais que si je suis pris de mon historique, peut-être qu'ils le voient pas. Genre, tu sais, quand on savait pas trop comment ça marchait, on était jeunes. C'est ça. Mais moi, j'avais peur sur le Wi-Fi. Je pensais vraiment qu'ils pourraient le voir. Ouais. Puis quand j'avais commencé à avoir de l'Internet, je me mettais tout le temps sur mon LTE, genre. Oh my God. Ben, mon 3G, là, back then, en fait, là. Oh my God, OK. Ouais. Fait que ça a été comme ça que j'ai commencé à me masturber sur le bord du lit, là. Sur le bord du lit. À cause que mon ami, on avait regardé de la porn sur son iPad. Ouais. Je sais pas, moi, ça comme. Pour de vrai, depuis tantôt, j'essaie d'y penser, je sais pas. Ça a été quoi la première fois? 0. Pas grave. La première fois que tu as utilisé un jouet, t'en rappelles-tu? Oui, ça, oui. C'est gênant. C'est quoi? C'est gênant. OK. Moi, ben, tu sais, je me touchais beaucoup à ce moment-là, déjà, là. Mais on dirait que j'étais pas capable de venir. Genre on dirait. Je me touchais, mais j'allais jamais au bout. Comme j'arrêtais, genre, quand je reachais un premier palier. Genre, puis encore à ce jour. Comme un premier palier de satisfaction que, genre, je peux m'arrêter là, genre. Comme, mais c'est pas un orgasme. Quoi? Mais tu savais qu'il y avait quelque chose de plus? Non. OK. Moi, je pensais que c'était juste ça, puis j'étais comme, OK. Tu sais, mais genre, c'est comme. J'étais satisfaite, j'étais correct. Mais là, oh mon Dieu, c'est tellement gênant. Genre, je veux dire ça. À un moment donné, là, j'étais toute seule chez nous. J'habitais encore avec ma mère à ce moment-là. Puis j'avais fouillé. Je cherchais quelque chose. Oh mon Dieu. Bon, je pense pas que je suis à l'aise d'aller là, finalement. Check mes orteils. Non! On a déjà tout compris où tu t'en allais. Ben, c'est ça, là. Je fouillais pour quelque chose dans sa table de chevet. Puis là, je suis tombée sur ça. Je savais pas c'était quoi. C'est encore emballé. OK. C'est ça. C'était encore emballé. C'était dans le plastique, tu sais. Là, j'ouvre ça. Je suis genre, mais j'ai aucune calisse d'idée c'est quoi au début. Puis là, je pèse. Puis là, ça vibre. Puis là, je suis comme, waouh! Là, je comprends. Je suis comme, ah ouais, t'as compris? Ben oui. J'étais quand même vieille, là. Ben, 14-15. OK. Ça avait une forme de pénis? Ouais, genre. OK. Puis là, je suis comme, oh shit, OK. Comme. Puis, il y a une soirée qui était pas là. Puis, je suis allée le prendre. Mais tu l'as déballé? Mm-hmm. Puis, tu pensais qu'elle allait pas. Non, mais c'était comme dans un. Tu sais, mettons, un plastique formé à sa forme, là, puis que tu glisses. Genre, tu glisses pour le sortir de même, là. Tu sais, mettons, il est dans un truc de plastique avec sa forme, puis dans une boîte, genre, de plastique. OK. Tu comprends ce que je veux dire? Moyen. Puis là, tu glisses le truc pour sortir. Je me souviens encore. Je pense qu'il s'appelait le Bonnie quelque chose. Je sais pas s'il il a été acheté chez erosetcompagnie.com, mais si vous voulez, par contre, vous procurer des jouets, n'importe lesquels, ceux-là qui vont te faire plaisir, vous pouvez vous rendre sur le site d'erosetcompagnie.com, utiliser le code promo SBSB15 pour avoir 15% sur tous les petits dildos, les petits vibrateurs, tout ça. Fait que, puis il y a même des Bonnies. Parce que la seule affaire que je me souviens, Bonnie, là, qui est quand même Bonnie. Mais ouais, fait que j'ai utilisé ça, puis là, je suis littéralement venue. Genre, j'ai fait, oh my God. C'est ça. C'est ça. Mais genre, j'allais pas bien, genre. Comme, c'était comme beaucoup, là. Genre, c'était vraiment intense. Mais ça t'as utilisé plusieurs fois après, maintenant que t'avais vu que c'était on. Mais oui. Mais tu le nettoyais-tu après? Mais oui, Chris. Avec quoi? De l'eau puis du savon. Tu le remettais là comme si de rien n'était.
C'est sûr, un coup que t'avais goûté une fois, t'étais comme... Parce que si vous le savez pas, quand tu utilises un jouet, c'est extrêmement plus intense ton orgasme que quand c'est juste avec tes doigts, là. Littéralement, là. Oui. Mm. Puis avoir un orgasme, là, ça produit plein de bonnes... Ben, en fait, de un, ça l'aide beaucoup pour l'anxiété, le stress, le bien-être en général. Mais avant de dormir, c'est tellement le fun de se masturber, là. Ben oui, Ça fait tellement bien dormir. Ben oui, vraiment. Vraiment beaucoup. Moi, souvent, là, si je suis pas capable de dormir, mais pendant un bout, c'était rendu genre too much. Comment? Ben genre, j'en avais besoin, ça fait longtemps, là, mais pendant un moment, c'est comme j'en avais besoin pour dormir, genre, pour me relaxer. Peut-être que j'étais dans une période plus stressée, là, mais ça m'aidait vraiment à me détendre. Fait que mieux pour dormir. Fait que tu prenais un jouet de ta lampe douce. Oh my God, c'est gênant, man. Ouais, fait que c'est ça que je faisais. Je suis pas bien, là. OK, on passe. Toi, c'est comment? Toi, c'est comment? Moi, je me rappelle pas la première fois que j'ai utilisé un jouet. C'était quand même tard, je pense. For real, là. J'ai utilisé mes mains puis le matelas une partie de ma vie, là. Des coussins? Non. Non, jamais des coussins? C'était toujours le coin du matelas. OK. Vraiment, ou mes mains. Mais sinon, j'ai déjà utilisé une brosse à cheveux. Mais je pense que j'avais déjà utilisé un jouet quand j'ai utilisé la brosse à cheveux. Tu comprends? Mais c'était ma brosse. J'avais juste le goût d'essayer, je pense. Je sais pas pourquoi. J'ai déjà utilisé une brosse à dents. Brosse à dents électrique? OK. Pour la vibration? Ouais. Ouais, pour la brosse à dents, pour la vibration. Ben, avec le côté pas... J'imagine que tu mets pas dans la gueule après. Là. Non. Puis aussi par-dessus ma culotte pour que ça vibre. Tu sais, comme mettons sur la culotte, là, pas... OK, parce que genre... Mettons, si je pogne des coups de brosse, ça fera pas du bien sur le culotte, là. Ça, mais aussi, genre, s'il y a un petit restant de pâte à dents mentholé, ça peut faire mal. Non, non, je l'avais jamais utilisé. Ah, OK, c'était neuf. OK, c'était ta brosse à dents qui était là pour Pour ça. ouais. En Au lieu de t'acheter juste un vibrateur. Jouet. Ouais, c'est ça. Non, mais j'étais jeune, là. Mais c'est comme inné, hein, parce que, tu sais, on pense à faire des affaires de même. Mais, genre, il y en a qui vont être gênés d'aller acheter des jouets, genre. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Mais à the end of the day, t'avais 7 ans puis tu prenais une brosse à dents, genre, tu faisais ton propre jouet, genre. Non, mais pas toi, mais il y en a plein, là, ou juste le jet de la douche, tu sais, il y a plein, le jet dans la piscine. Mais oui, c'est inné, je veux dire, tu vas rechercher cette sensation-là, ton corps, genre... C'est ça. C'est physique, littéralement, là. Mais c'est ça. Oui. Pour le sentiment que ça procure après, genre. Ouais. Littéralement. Mais moi, par exemple, souvent, quand j'ai des orgasmes, je me sens dégueu après. Je comprends ce que tu veux dire, ça m'a fait ça vraiment longtemps. Après, genre, je suis comme, hey, pourquoi ça me fait ça? Je sais pas. Je me sens dégueu, mais j'adore pendant, tu sais. Ouais, le feeling. Mais puis là, pendant que je le fais, je suis comme, je vais le faire 2 fois, genre, parce que c'est bon. Puis là, dès que j'ai mon orgasme, je suis comme, c'est impossible, live, que je continue. Mais c'est ça. Moi aussi, c'est comme, touche-moi pas. Mettons, si avec genre, touche-moi pas après, on dirait, c'est comme, même moi, genre, je suis comme. Mais avec quelqu'un, ça me fait pas ça, nous. Ah. Parce que souvent, je vais avoir un orgasme au début, genre, mettons, de la relation. Puis après ça continue. Fait que ça me fait pas tant ça. Mais toute seule, je suis comme, tu comprends? Je me nettoie, puis genre, ça m'écoeure un peu. Mais au final, je le refais tout le temps parce que quand mais t'as un je suis feeling dedans, de bien, là, quand même. Mais oui, mais le feeling de bien est plus gros que le feeling que je me sens deg un peu. Ouais, je comprends le feeling de genre, juste genre. On dirait que je me sens comme. Je sais pas si c'est inouï, mais comme si. Pas mal, mais genre. Ouais, je sais pas mal, je sais pas comment dire. Genre, comme si. Tabou. Comme si c'était tabou, mais dans le fond, ça l'est tellement pas. Je suis seule chez nous, là. Genre, tu sais, j'ai le doigt, là. Ouais. Je sais pas comment dire. C'est pas ça, moi. C'est pas pour le tabou, mais je comprends ce que tu veux dire. Moi, c'est vraiment le sentiment que ça me fait. Je suis comme. Y a comme c'est pas extérieur, là. C'est vraiment comment moi, je me sens. Je suis comme, juste hâte que ça finisse, genre. Alors ça, je dors tellement bien, par exemple. Ouais. Mais il y a comme quelques secondes que je suis comme, genre, tout me dégoûte, genre. Ouais, je comprends ça aussi. Puis mettons, le lendemain, je repense à quand je me masturbais, puis je suis comme, genre, mettons, j'y repense, puis je suis à l'épicerie, genre, je vais être comme, j'ai pas rapport, hein. Oui. Tu comprends? Ouais, là, j'ai pas rapport, je comprends. C'est ça. Ouais, je comprends. Mais en même temps, tout le monde le fait, tu sais. Ben oui. Mais je pense juste que c'est comme construit dans notre cerveau, mais faut briser ça, là. Mais oui, il faut briser ça, là. 100% même. Parce qu'au final, c'est nécessaire, tu sais, de se mais juste masturber, le fait d'en là. parler live, peut-être tu vas l'avoir plus brisé. Je sais pas. Mais tu sais, ça m'a jamais empêché. Je me suis jamais retenue de me masturber pour les quelques secondes où je me sens deg, genre. Non, parce qu'au final, c'est le fun, puis
si je m'étais pas masturbée, genre, j'ai beaucoup plus de fun avec mon partenaire depuis que je sais comment me masturber, genre. Ben oui. Tu comprends? Ouais, oui. Parce que tu te connais, tu sais. Ben oui. Mais il y a plein de gens que je connais qui se sont jamais masturbés, genre. Plein de gens que tu connais? Ouais. Ben non. Puis là, je me dis, ben, ils sont actifs sexuellement avec d'autres personnes, tu sais. Fait que je suis comme, comment ton sexe peut être vraiment nice si tu sais même pas tu t'es qu'est-ce jamais que t'aimes. masturbé? Ouais, ça, tu sais pas qu'est-ce que t'aimes. Tu sais? Puis il y a beaucoup de monde, là. Mais est-ce que Plus c'est que du tu sexe penses. plus, genre, conservateur qui ont, mettons? Je sais pas, là. Je suis pas là. Ben, je comprends, mais c'est vraiment... Moi, c'est Ou du sexe étrange. de performance, genre. Que comme t'as du sexe pour avoir du sexe et non pas pour la recherche de sensations. Ben non, parce que tu sais même pas qu'est-ce qui te fait du bien, qu'est-ce qui te fait Ou plaisir. appuyer, tu sais. Tu sais même pas si t'es plus clitoridienne ou plus point... Ben comme... Pas point G, mais plus vaginal, genre, tu sais. Fait que c'est genre, t'attends que ton partenaire touche des spots qui peut-être vont t'allumer plus que les autres, tu sais. Parce que ma chum va falloir t'attendre. Ça se peut que t'attendes vraiment longtemps, là, tu Ben, sais. c'est ça. Si toi, tu te connais pas ton corps, puis c'est le tien, imagine comment, mettons, ton partenaire, il ne sait pas plus. C'est la loterie, là. En mode, il a mis sa main là, c'est le fun. Puis même là, est-ce que tu vas être à l'aise de dire, genre, ça, c'est fucking bon, si t'es pas à l'aise de te toucher toi-même à la base, genre. Tu comprends? Ouais. Mais c'est pour ça que je t'ai demandé, c'est-tu du sexe plus conservateur? Parce que dans ma tête, c'est comme, c'est-tu parce que, genre, t'es pas à l'aise? Fait que c'est pour ça que je disais, genre, conservateur, genre, mais... Ah non, je trouve ça weird, ça. Ouais, mais ça arrive for real. Je trouve ça vraiment étrange. Ben oui. Tu comprends pas comment ton sexe peut être bon si tu sais pas comment te faire plaisir toi-même, tu sais. Faut que t'apprennes à te connaître, faut que t'apprennes qu'est-ce que t'aimes. Ben, c'est ça. Puis d'être à l'aise, de t'assumer aussi, là, là-dedans, parce que pour le dire à l'autre, là. Ben, c'est ça. Puis même, exemple, d'avoir du sexe avec toi-même, t'es plus assumé avec quelqu'un aussi, juste dans tes mouvements, dans ta façon de bouger, dans ta façon de... Genre que les corps communiquent, là, tu sais. Ah non, c'est bizarre, ça. Mais en même temps, je pense qu'il y en a qui sont peut-être à l'aise de se toucher. Fait que dans ce cas-ci, tu peux aller sur Eros et compagnie puis utiliser le code SBSB15 pour avoir un jouet. Genre, non, mais c'est peut-être pas tout le monde qui est à l'aise de, genre, se rouler la bille, genre, toucher des fluides ou, genre, dire que ta main est en train de te toucher, tu sais, alors qu'avec un jouet, c'est peut-être plus OK, je comprends ce que tu veux dire. OK, se toucher, OK. Juste pas physiquement, genre. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ouais. C'est plus indirect dans le sens où... Ouais, il y en a que c'est vrai qu'ils sont dégoûtés par leur propre fluide, genre. Moi, un peu, quand même, pour de vrai. Genre, j'aime mieux me masturber puis que ça soit pas trop wet. Genre, des fois, je vais me dépêcher à avoir mon orgasme avant que de devenir wet, tu comprends? Je comprends. Parce que sinon, c'est comme... J'aime pas ça quand mes mains ont plein de wet dessus, genre. Fait qu'avec un jouet, justement, là, ça me dérange pas. Ouais, parce que c'est pas moi qui touche directement, c'est le jouet qui est dans les fluides, genre. Fait que dans ce cas-là, vous savez quoi faire. Puis au final, on se masturbe souvent plus quand on est jeune ou dans les premières fois qu'on se masturbe avec nos mains qu'avec un jouet, mais ça serait plus facile de commencer quasiment avec un jouet, genre, je pense. Ouais, ben... Parce que le jouet fait la job pour toi. C'est pas toi qui dois tant savoir la force ou comment rouler. En même temps, est-ce que ça exceederait tes expectations? Parce que c'est bon, là, avec un jouet, là. Genre, tu peux pas go wrong, là. Ouais. Fait que, mettons, après, t'as du sexe avec ton ou ta partenaire, genre, ça se peut que tu fasses genre... Ou t'amènes le jouet dans ta relation. Ouais, mais peut-être pour les débuts, c'est pas tout le monde qui est à l'aise là, au début. Là. Mettons, la première relation que t'as avec... Mettons, la personne est vierge, t'arrives avec un jouet, c'est peut-être beaucoup là, au début, là, tu sais. Je sais pas si commencer avec un jouet, ça serait de best. Mais je pense que ça te familiarise avec ton corps quand même. Ça te rend plus à l'aise. Éventuellement, comme te toucher, Ben oui, ça peut aider certaines personnes qui ont plus de misère. Là. Comme moi, je... Pas de problème à me toucher, avec ça, c'est ça. Mais si t'es quelqu'un qui est pas à l'aise de se toucher, je pense que de genre y aller avec un jouet pour faire une petite distance entre toi puis genre ton orgasme, on va dire. Ouais. Puis aussi, ça te permet de bouger. T'sais, mettons que tu prends un dildo, genre, pas de pratiquer, là, mais genre, tu vois comment tu bouges ou avec le Magic Wand, mettons, tu peux comme bien whine, genre, sur le truc, là. Tu vois comment tu bouges. Un peu plus, on avait une démonstration. Quasiment. Mais il y en a des démos Eros si jamais vous voulez. Là. Fait qu'on fait un dernier. Ouais. Avant le segment controversé. En plus, ça va être drôle parce qu'on a une bonne anecdote. Premier accident ou accrochage en voiture. Je vais commencer, je pense. Parce que moi et Ali, on était ensemble. Ça faisait 3 jours que j'avais mon permis. Si c'est pas 2, genre. Si c'est pas 1.
Non, 3, je pense. Parce que t'avais encore le papier. T'avais pas encore la carte. Oh, OK. Ça faisait vraiment pas longtemps que j'avais mon permis. Quelques jours seulement. Puis j'avais l'auto à mon père et on roulait. Puis à une place qui a toujours de la congestion, genre, comme, mais c'est du arrête, avance, arrête, avance. Du monde, là, Oui, ça, là. vraiment. Puis dans le fond, j'ai pas été responsable de l'accident, mais je vous confirme que j'étais tellement responsable de l'accident, là. Mais on m'a rentré dedans, puis moi, j'ai pas foncé dans personne, tu sais. Mais dans le fond, j'ai breaké vraiment dernière minute. Genre, ça a breaké en avant, puis moi, j'ai vraiment attendu avant de breaker en me disant ça va repartir, genre. Mais c'est jamais reparti, puis j'ai breaké. Et on dirait, en breakant, je le savais déjà, puis ça a fait bang en arrière. Oh, je suis désolée. Ça a fait vraiment un gros bang en arrière. Puis, ben, c'est ça, j'étais en plus avec l'auto à mon père, man. Mais tu sais, on dirait, genre, vu que on me rentrait dedans, ça a vraiment mieux passé. Fallait être dans l'auto pour savoir que c'était vraiment de ta faute. Oui, Tu comprends? c'est ça. Mais entre toi et moi, on le sait que c'est de ma faute. Puis au début, j'étais comme, ben, c'est... Genre, j'étais comme, ben là, c'est pas tant... J'ai pas breaké si sec. T'es comme, oui, merde! T'as breaké fucking sec, t'as fucking attendu. Je suis comme, mais non, mais ça a breaké sec en avant. Au début, j'essayais de me défendre en mode, genre, je suis pas responsable de qu'est-ce qui vient de se passer, mais ouais, je l'étais. Mais est-ce que tu te rappelles que pendant cette ride-là, moi, c'était la première fois que je montais avec toi depuis que t'avais ton permis. OK? Je t'avais rejoint à ton cégep. Ouais. Je sais pas pourquoi, là, en fait, là, mais j'étais venue te voir à ton cégep. Je devais avoir fini l'école plus tôt que toi, whatever. Puis là, on prend la route. Puis quand on était juste sur le boulevard, je t'avais dit, yo, on dirait que tu freines trop last minute, man. Je m'en souvenais pas. Je t'avais dit ça, puis t'étais comme. Non, ben, comme. En fait, il n'y a rien à répondre, là. Je t'avais juste dit ça, genre en mode, yo, on dirait que tu freines sec. Genre, tu freines trop tard. Puis, turns out que 20 minutes plus tard, arrivé sur l'autoroute, accident. Ah non. Puis genre, la journée après que j'ai eu mon permis aussi, j'étais avec une autre de mes amies. Puis, je suis tournée à gauche, OK, sur une rue. Ah, je me rappelle de ça. Ben oui. Je suis tournée à gauche et je suis tournée dans la mauvaise voie. Fait que j'étais en sens inverse. Genre, j'étais littéralement en sens inverse. Et là, je vois juste des crises de gros... En fait, c'est sur Dixon, là. Fait que genre, t'arrives de l'autoroute, tu tournes à gauche. Mais tu sais, comme j'ai juste pris la première voie au lieu de la deuxième, genre, qui... Fait que là, il y avait même un terre-plein entre les deux. Ouais. Mais à un moment donné, il y en a plus de terre-plein. Fait que là, je vois le site gros crise de camion, 18 roues, s'arriver, les lumières en face de moi, je bats trip. Je suis genre, what the fuck? Là, finalement, à un moment donné, il n'y a plus de terre-plein. Fait que j'ai juste, whoop, avant que le terre-plein recommence, je suis remontée, je suis allée dans l'autre voie, dans la bonne voie. Et là, flasher. Oui. Là, je suis comme, OK, non. Et là, la police me colle. Genre, c'est quoi les chances qu'il y avait de la police? Là, je suis comme, monsieur, je suis désolée, j'ai juste tourné dans la mauvaise voie. Puis là, en effet, genre, je venais d'avoir mon permis la journée avant, ou je venais d'acheter mon char. Mais en fait, j'ai eu mon char. C'est ça, je venais d'acheter mon char, je pense. Non, je viens d'avoir mon permis. En tout cas, bref. C'est pas ça le but. Mais là, genre, quand il a bien vu l'adresse, genre en banlieue, il a fait genre, sûrement que c'est une petite conne, là, comme. C'est juste pas. Je me suis juste trompée de voie, genre, je suis désolée. Fait que c'est ça. Ouais. Ah non, ça, c'était tellement drôle. Je pense que je me suis améliorée à ma conduite. Ouais, mais je me rappelle, t'étais fucking stressée. Genre, quand il y a eu l'accident, t'étais comme, mais là, qu'est-ce que je fais? Genre, tu savais pas comment gérer ça, un accident, là. T'étais comme, non. Je fais quoi, blablabla. Puis en plus, j'étais dans la voie de gauche. Fait que là, je savais pas comment. Genre, mais là, il y a fucking le trafic. Comment tu tasses dans la voie de droite, genre, pour comme. T'étais resté à gauche, là. T'étais resté là. C'est qu'il y a flasheux, mais genre. Ah non, oui, j'étais vraiment. Moi, j'étais restée dans ma voiture. J'étais juste en train de rire, là. Je trouvais ça tellement drôle, la situation, là. J'étais comme, c'est quoi, les odds? Je viens de dire, la fille, elle a son permis depuis 2 secondes. Accident. C'était pas genre la première fois que tu prenais la route solo depuis que t'avais ton permis. Genre, c'était vraiment... Les odds étaient odds, là. Ouais. Peut-être que c'est la première fois que j'ai mon permis for real. Ben, que la première fois que je conduisais toute seule. Ça se peut. Avec une amie, peut-être. Ouais. Je sais pas. Mais bref. Voilà. Et en plus, on se trouvait bad là, dans l'auto, là. Ouais, dans l'auto, en plus. La Dodge. Ouais. On se pensait bad. Genre musique et tout. Bang! Ouais, bang. Ouais, je me souviens, j'avais un petit côte rose. OK, baddie. Ouais, baddie, là. En mode, je suis allée au cégep avec mon char, qui était pas mon char. Mais ouais.
Mais ce feeling-là, quand tu vas au cégep en voiture, Quand c'est tellement différent. Là. Quand t'as pogné le bus, la 19, puis tout le métro avant, là. Ouais. Là, Vraiment. t'arrives en voiture, là, tu dois mettre ton beat fort quand t'arrives. Tu rentres, t'as la vignette, tac, tac, tac. Ouais. Forme sérieuse. C'est vrai, ça. C'était tellement le fun d'arriver en voiture, for real. Là. Puis là, exemple, les gens viennent dans ton auto pour aller manger quelque chose le midi et tout. OK, moi, j'étais pas like that. Ah ouais, c'était le fun. Non, parce que moi, j'avais pas de vignette, fait que je me parquais dans la rue. Fait que si j'avais un parking pour la D, ben j'avais un parking pour la D. Ouais. Impossible que je recommence à chercher du parking autour de Maisonneuve, là. Ouais. Non. C'est vrai qu'il n'y avait jamais de parking autour des cégeps, genre. Vraiment pas. C'était fucking compliqué. Pour ça, première session, quand j'ai eu mon auto, j'avais pas de vignette. Deuxième session, oh mon Dieu, j'ai pris la vignette. J'étais comme, je paye cette vignette. Ouais. En plus, je m'étais fait remorquer, moi, à la rue, genre, en tout cas. Je venais d'avoir mon permis, genre, puis on m'avait remorqué. J'arrive, je sors de mon cours, puis après l'école, je restais tout le temps pour étudier, genre, fucking jusqu'à, mettons, que l'école ferme. Fait que je pense que c'était à 10 ou 11 heures, genre. Je restais là toute la soirée. Je sors là, c'est quasiment la nuit. Mon auto est pas là. Je suis comme quoi? Mon auto est pas présente. Genre, mon auto ne colle pas présente. Je suis comme, ben l'auto est où? Mais là, je suis imbécile, là. Non, mais qu'est-ce que tu fais dans cette situation-là? Moi, je viens d'avoir mon auto. Mais c'est quoi que tu fais dans ce temps-là? Je pense que j'avais appelé la police. Puis quand tu sais pas quoi faire, t'appelles la police. Puis il était comme, non, c'est pas nous qui l'a remorqué. Appelle à tel numéro. Je pense, une affaire de même. Finalement, mon auto était genre 2 coins de rue plus loin avec un ticket de comme 300$. Attends, ils t'ont remorqué puis ils t'ont changé de place? Ouais. Ah! Ils ont mis mon auto un peu plus loin, genre à Laval. Mettons, j'étais sur Concorde, ma voiture, tu vois, parce qu'il y a Montmorency. Puis c'était genre sur du souvenir, mais comme plus au fond, genre. What the fuck? Ouais. 300$. Que je n'avais vraiment pas quand j'étais au cégep, genre. Ouais. Genre, c'était la fin de ma vie, j'ai payé ce ticket-là pendant des mois, genre. Parce que j'avais pas de 300$. Fait que je l'ai, genre, mis sur, genre, truc de paiement. Fait que j'allais à la cour de Laval payer à chaque mois. Oh my God. Genre, mettons, 30$. Hey, les temps étaient durs, hein? C'était cave. Ah, yeah. Toi, c'est quoi ton premier accident? Premier accident... Je pense que c'est quand... Mais je pense que j'en ai eu juste une fois. Ah, ben, OK. Ah, ben oui. OK. Ça vient de me revenir. Ben, j'ai eu 2 accidents dans la même journée. Ouais. À Toronto? Ouais. OK. Ben, en fait, quand je suis partie de Montréal, je conduis, blablabla, je suis avec mon ami. Puis, genre, moi, j'étais à un arrêt non protégé. Puis, genre, je passe. Genre, j'ai clairement le temps de passer. Puis, la voiture, un gros pick-up de cave, là. Des astuces de pick-up, je les déteste. Qui fait juste, genre, speeder sur la route jusqu'à me foncer dedans, genre, sur ma lumière en arrière. Mais comme si t'es rendu que tu me frappes ma lumière en arrière, c'est parce que, comme, j'étais déjà traversée, là, tu comprends? Comme, au pire ralenti, là. Mais il arrivait en arrière de toi? Non, c'est une intersection, OK? C'est un arrêt non protégé. Moi, j'avais un stop, lui, il n'y avait pas de stop. So, je traverse, puis quand, genre, le 3/4 de ma voiture est déjà traversé, il reste juste ma lumière en arrière, il me fonce dans la lumière en arrière. Genre, ça l'a brisé à droite, ma lumière droite, mon phare, genre. Mais voyons donc, il a pas arrêté. Genre, je veux dire... Je comprends, si mettons, tu me cognes le nez, c'est moi. Ouais, tu comprends? Genre, j'avais pas d'affaire là, mais là, tu me cognes la lumière en arrière. Ma Gigi, là, c'est parce que t'avais le temps de freiner, là. Ben oui. Ou ralentir, mais genre là, si moi je croyais que j'avais le temps, c'est parce que t'étais quand même loin. Fait que t'as fucking accéléré. Lui, il était comme, j'ai pris de la glace. Ta gueule, là, t'as un pick-up. Vous avez jamais de problème d'habitude dans les tempêtes, non? C'est vrai. Ça roule 150 quand il y a des tempêtes de neige. Mais là, par exemple, ouais, fait que ça a brisé mon phare en arrière. Genre, tu vois, tu te rappelles mon ancienne auto, genre en arrière, c'était brisé. Puis, genre, un peu défoncé, mais c'était pas si pire que ça, pour de vrai. Fait que ça m'avait fait chier. La première chose, il était comme, ben c'est toi qui avais un stop. Je suis comme, je comprends, mais Big, si tu me frappes la lumière en arrière, là, viens pas me dire que tu m'avais pas vu traverser. Ben non, tu comprends? Ça. Arrête, là, ralentis, là. Au pire, même si c'est moi qui, genre, j'ai mal calculé mes affaires, comme, pourquoi tu me fonces dedans? Freine, là. C'est quoi? Tu voulais m'apprendre une leçon? Thank you, dad, c'est ça. Ah non, c'est juste c'était quel genre de personne dans le pick-up, là. En tout cas. Fait que là, après ça, tout ça dans la route qu'on s'en allait à Toronto, moi et mon ami. Puis quand on est dans le trafic, à Toronto, arrêté, genre, je roule à 0, bang, la personne derrière moi me fonce dedans. Pour rien. Non, mais genre, pour rien. C'était pas un trafic comme toi, genre, avance. Non. Il y avait personne qui bougeait. Et genre, j'ai juste entendu
bang. T'avais-tu quelque chose de brisé? Ben, le rendu là, c'était déjà comme... L'auto venait de se faire foncer dedans par un pick-up quelques heures plus tôt, 6 heures plus tôt, on va dire. Fait que 2 dans la même journée, dans le bac. Puis là, tous ces gens-là, moi, j'ai juste la flemme de tout le temps faire les procédures après. Fait qu'au final, j'ai jamais réparé mon auto, genre. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Commencer à courir après les assurances. Ouais, J'allais non. pas mettre les assurances pour ça, c'était pas assez. Ouais. Fait que là, la personne était comme, mon oncle a un garage, viens. Je vais pas revenir à Toronto pour aller réparer ça, là, tu comprends? J'étais comme, fait que finalement, j'ai roulé avec ce auto-là brisé pendant jusqu'à il y a 2 ans, là. 3 ans, je pense. 2 ans. Ouais, Fait que c'est ça. Mais même une fois, genre, je sais pas si c'était avant ou après ça, j'étais à une lumière aussi, rouge. Puis la personne devant moi m'a reculé dessus. Ah, ça, c'est cave. Ouais. Ça tu c'est- t'y attends pas. Non, vraiment pas. Non. Ouais. Non, en Bang! effet. Par en avant. Ça surprend. Oui, Ça surprend je vraiment. peux comprendre. J'étais comme, Puis là, on s'est mis sur le côté. J'étais comme, mais qu'est-ce que t'as fait, genre? Elle est comme, mais je voulais aller à la rue en arrière finalement, mais j'avais pas vu qu'il y avait une voiture. OK. Fait qu'elle, elle a speedé, là, en mode, elle reculait, là, pap! Aïe, aïe. Ouais. Hein? Grosse conne. Ouais, vraiment. Ouais, puis c'était pas mon auto, c'était l'auto des parents d'une de nos amies en plus. Mais il y avait rien. La grosse vache. Oui, je sais, Ouais. j'avais déjà calculé c'était qui. Ouais, là, en tout cas, ouais. Notre amie était comme, oh my god, non. En plus, c'est drama queen en style. Ouais. En Mais tout moi, j'ai eu une fois, j'avançais tout droit à une lumière verte et il y a quelqu'un, la lumière en face de moi, il décide de tourner à gauche et il me fonce dedans. Mais moi, je continue tout droit, tu sais. Ouais. Moi, j'ai priorité, je continue tout droit et bam! Mais lui aussi avait vraiment le temps. Et là, je suis genre, qu'est-ce qui s'est passé? Comme, t'es sorti de où, toi? Uh-huh. Genre, il m'est arrivé, je suis comme, what the fuck? Moi, je continuais ma route tout droit. Pourquoi t'as tourné? C'est pourquoi? Pourquoi t'as tourné? Ça avait pas rapport. Genre, mais je sais pas, là, j'ai pas vu. Qu'est-ce que tu fais? Mais des fois, je me demande, les gens sont où dans leur tête quand ils Hein? conduisent? Hein? Parce qu'il y a des accidents, des fois, qui arrivent, puis t'es comme, comment? Oui. Comment ça s'est Mais je passé? pense que c'était. Parce que c'est une place qu'il n'y a pas grand monde qui continue tout droit. Genre, c'est une petite rue puis t'embarques pour aller sur l'autoroute. Ok. Fait que j'imagine que le monde ont comme. De Pour eux, il doit pas y acquis, avoir genre. beaucoup de gens qui sortent de là. Fait que lui ou elle, je m'en souviens même pas, dans sa tête, se disait sûrement, genre, elle va tourner, whatever. Mais Chris, je continue, genre, t'arrives littéralement sur moi, puis tu me Ouais, tournes c'est ça. dessus, genre. La même affaire comme toi, comme pourquoi tu me Ouais. fonces dessus si je suis là, genre. Uh-huh. Genre, t'avais le temps, là. T'aurais Genre, si t'avais t'aurais regardé, plus que là, le temps, là. Ouais, c'est ça. Anyways, mais Mm. c'est jamais de notre faute. Mais non. C'est jamais notre faute. Mais Ouais, pour mais- de vrai, je pense que j'ai jamais eu quelque chose. J'ai jamais, moi, foncé. En tout cas, non, pour de vrai, je veux vraiment juste toucher du bois. Ouh! Genre, c'est moi qui conduis aujourd'hui. Ouais. Parce qu'on sait jamais, là, pour de vrai. Mais tu sais, j'ai déjà failli, des fois, faire des accidents, mais on dirait que je reprends, genre, le. Mhm. Ça s'est toujours bien passé, genre. Moi, mon auto me lâchait souvent, mais j'ai pas fait d'accident. Moi aussi, c'est vrai. Ouais. Tu te rappelles quand j'étais sur l'autoroute, puis l'auto a juste arrêté Ouais. de fonctionner? Moi aussi, même Non, affaire. mais en mode. Tout s'éteint. Ouais. Plus de lumière dans l'auto. Je suis Pas sur de flash, l'autoroute. fuck all, ouais. Pas calme. Ouais, moi aussi, c'est la même affaire. J'ai juste assez le temps pour comme l'accélération qui était déjà là, de Mhm. genre me tasser. Toi, tu te rappelles, t'étais dans un carrefour giratoire puis ton tournant marchait plus. Oui, j'avais plus de power steering. Fait que là, j'étais là, oh my god. Puis là, je tirais, ça faisait. Genre, yo, ça me faisait tellement mal, là. J'ai dû avoir des tendinites dans ça. Mais, mais cette fois-là, moi aussi, mon auto a complètement arrêté. J'ai fait la paire à faire sur une voiture, je l'ai crissé sur le parc pour l'arrêter de rouler parce que j'avais plus de break, j'avais plus fuck all. Puis genre, j'arrivais dans une entrée T'avais pas d'autoroute. de frein à main? Non, il était brisé. Fait que j'arrivais dans une entrée d'autoroute, j'étais comme je vais mourir ici si genre en plus la rentrée d'autoroute est en curve. Fait que comme si la personne accélère en mode j'embarque sur l'autoroute puis il y a mon char qui est là, je vais mourir. Fait que je préfère niquer mon char comme en mode il roulait puis je le crisse sur le parc. Mais ça se rend même? Il s'est pas bloqué? Non, j'ai été capable de le crisser sur le parc. Ah. Mais après plus capable de rien faire. Mm. Ouais. Mais il y avait un gars qui a fait le towing, il y avait un gars CA l'autre bord. Il m'a vu, il a fait un U-turn plus Ah loin, ouais? puis il est venu, il m'a fait un corridor puis tout. Ah, il m'a tellement sauvé la vie là, L'as-tu? Ouais ouais. Eh, C'est un gars ben, l'autoroute, c'est pas ça coûte- CA, mais c'est la ville là, genre je sais pas trop, lui c'est sécurité routière là, c'est ça de faire des corridors de sécurité. T'étais chanceuse, là? Ouais, puis il m'a aidé à réparer mon affaire, c'était juste ma Mais- batterie qui était déconnectée. Ah ouais? Peu free, rien coûté. Il m'a même Chanceuse. escorté pour voir que tout allait bien, pour aller pogner l'autoroute, il était fucking fin. Shout out aux gens gentils. Ouais. Ça, j'ai déjà eu un flat sur l'autoroute, puis ça m'a coûté 300 quelque chose pour Ah. le ramener chez nous. Nice.
Mais ça, moi, il m'a pas towé, là. Il m'a juste fait un corridor de sécurité. Non, mais apparemment, ils ont dit que même si j'habitais à 1 minute, genre le prix de base contre mort sur l'autoroute, c'est 200 cucs. OK, je comprends. Puis après ça, c'est au kilomètre jusqu'à chez toi. C'est le fun, hein? C'est vraiment le fun, la vie. Juste sur l'autoroute. Parce que Dans justement, la sécurité routière doit venir te faire un truc, puis la police, puis tout. Puis, tu sais, dans le fond, tu pognes des flats à cause de la qualité des routes au Québec, tu sais. Oui, fait comme, c'est ça. Thank you so much, c'est Ouais. moi qui va le déposer parce qu'il y a calissement juste des nids de poules partout, tu sais. Mon pneu avait juste éclaté. Après un nid de poule, sûrement. Ouais. Voilà. Éclaté. J'étais comme nice à Ouais. 3 h du matin. Genre, c'était de la merde. Ouais. Bon. Segment controverse. OK. Commence. OK. T'as un snack salé ou sucré, toi, avec tu me poses toujours la question? Salé. OK, ça tombe bien. Moi, c'est sucré. Là, apparemment, c'est pas cool mon snack, mais moi, je trouvais ça très cool. C'est qui t'a dit que c'est pas cool, Marc? Marc. C'était comme... Attends, je vais vous montrer c'est quoi, là, pour que vous compreniez. C'est du fruité. Il était comme, du fruité! Qui a jamais bu du fruité? Mais c'est un fruité spécial. C'est pina colada. Qui a déjà bu ça? Personne. Personne. Ah, c'est ça que t'as amené tantôt? Oui. J'étais genre, pourquoi elle avait une son jus? Comme au secondaire, on faisait ça, on allait avec notre fruité à l'école. Oh my tout le God, temps. je faisais Puis on pas ça. buvait comme ça. Moi, c'est des Japanese peanuts OK. à la lime. Nice. Ça me suis down de manger ça. Je sais pas si c'est bon. Ah, hey, regarde le truc que j'ai fait. Ah, Pour mais j'ai mon pas assez de micro. sein pour... Ben, moi non plus, c'est juste que je porte une brassière, je pense. Mm. D'habitude, j'en porte pas. Mon opinion controversée, qui est peut-être... Ben ouais, je pense que c'est quand même controversé, mais c'est niaiseux. C'est que pour moi... On arrête tout, les amis! On est rendu au segment controverse. Qui dit segment controverse, dit... Patreon! Oh là là! Donc, si vous voulez connaître la suite, vous savez quoi faire. Vous abonnez au Patreon pour avoir tout le crunchiness des stories de nous et de nos invités. Saison 1, on vous a tease. Vous savez comment les segments controverses étaient excellents. Mais là, dites-vous que l'invité sait que c'est sur Patreon. Donc là, on se laisse encore plus aller. C'est l'exclusivité, c'est tous les détails que des fois, on est comme... OK, non, je vais pas dire cette partie-là, mais là, sur Patreon, tout se dit. Fait que si vous voulez avoir accès à tout ça, tout ce crunchiness de nos invités de nous, vous savez quoi faire? Allez vous abonner à notre Patreon! Ça va être en barre d'infos ou dans notre bio. Exact. Vous allez trouver quelque part. Ouais. Fait qu'en tout cas, bon, reste de l'épisode, on vous laisse sur les au revoir. Bye, guys. Yes, sir. Fait que ça conclut pas mal l'épisode. Nos premières fois. Yes. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir de participer en commentaire, de laisser des j'aime, des subscribes, on s'abonne, on commente, on fait tout ça. On va où? On va aussi se rendre sur erosetcompagnie.com, utiliser le code promo SBSB15 pour avoir 15% de rabais sur tout le site web. En plus, on a donné plein de conseils sexus là aujourd'hui. C'est vrai, hein? Là, viens du Saguenay, là. OK, là, avec les bleus. Eh, là, Saguenay. On a donné plein de conseils. Fait que si vous voulez appliquer ça pour vous épanouir sexuellement, Eros et compagnie, c'est la place. Ils ont tout ce que vous pourriez avoir besoin. Et en plus, ils ont des conseillers fantastiques. Quoi? Eros et compagnie is the place to be. OK. C'est bon, hein? Oui, c'est bon. Merci. Tu penses que personne n'y avait pensé? Ben, j'ai jamais entendu ça. Moi non plus. Yes! OK. Eros et compagnie is the place to be. OK. I like it. Puis Bon. nous, on se retrouve où, ma grande chum? Tous les mardis matin, 6 h du matin, on a un épisode qui sort, sbsb.podcast, sur YouTube, Spotify, Amazon Music. Sinon, sur les réseaux sociaux, Apple Music. Ah oui, Apple Music aussi. Sinon, sur les réseaux, comme d'habitude, on fait nos petits clips. Si vous voulez vous faire tease par les épisodes, on met des petits stories des fois, une fois de temps en temps. sbsb.podcast sur toutes les plateformes. Fait que c'est ça, guys. Merci d'avoir été là. Puis Partagez-nous vos premières fois aussi si vous avez des anecdotes drôles. Yes, si on en a assez, on pourrait peut-être faire une part 2 qu'on lit vos comments. OK, t'as des sujets? La fille, aucune imagination, pas de créativité. OK, t'as des sujets, c'est dommage impressionnant, t'as des idées, tu penses? Thank you, ma chum. Bon. Bye, guys!